J'essaie juste maintenant de couper mon Discord. Donc bonjour à tous. Bonjour à tous. Merci à tous d'être là. On a enfin, après 9 minutes, réussi à avoir marché. Si, on avait cliqué le micro, mais ça marchait pas sur Firefox, hein. Donc j'ai pris l'application. Donc, comme je disais, bonjour à tous. Merci aux 164 personnes d'être là. Ce soir, on va vous présenter tous ensemble, du coup, Amelia Davis et Gradalis, les deux jeux que certains d'entre vous ont reçus, du coup, en prenant différents packs du coffret Excalibur. On espère bien évidemment que pour l'instant, l'aventure Excalibur se passe bien pour vous. Et on va essayer de clarifier quelques zones un peu d'ombre qu'on a pu laisser peut-être sur Gradalis ou sur Amelia Davis, pour histoire que tout le monde soit bien au clair de ce qui se passe. On va peut-être commencer par présenter rapidement nous trois. Ouais, alors moi c'est Simon et j'ai cofondé la boîte avec Étienne depuis notre vieil appart. Et depuis alors moi je n'ai pas participé à la création des chasses, je m'occupe d'autres choses et en l'occurrence je m'occupe de la création des jeux. Donc j'ai avec Adrien et Pierre créé Amelia Davis et avec Étienne, Adrien et Pierre aidé à créer Gradalis. Absolument. Moi, du coup, c'est Adrien. J'ai rejoint Unsolved il y a 1 an et demi à peu près maintenant, et je suis directeur créatif. Donc pareil, je ne travaille pas sur les chats directement, on laisse ça au grand Étienne. Et nous, on se focus un peu plus sur les jeux de société, donc soit les Gradalis, soit en effet les Amelia Davis et les jeux un peu d'enquête. Vous avez peut-être pu faire peut-être les énigmes que j'avais fait avec Étienne pour les œufs de Pâques du Puy du Fou. Mais voilà, des choses un peu plus centrées, on va dire. Et moi, du coup, enchanté, les 143 personnes qui sont là. Moi, je suis du coup le directeur artistique, donc je m'occupe de tout ce qui est visuel sur les jeux de société. Et pas du tout sur la partie Excalibur, loin de là, sur tout ce qui est Amelia, Gradalis et tout. Et aussi sur la chasse des œufs de Pâques aussi, j'avais travaillé dessus. Et du coup, je m'appelle Pierre, je sais pas si je me suis... Pierre Gradalis, tu veux dire. Pierre Gradalis, voilà. C'est Pierre Il y en a même qui me Gradalis. connaissent sous le nom de Gradalis. Mais voilà, du coup, j'ai suivi une formation de designer graphique. Et du coup, ça m'a permis de rejoindre Unsolved pour créer les jeux de société. Bravo, on va peut-être commencer du coup par parler d'Amelia Davis et après on passera sur Gradalis. Simon, est-ce que tu veux commencer un peu par présenter Ouais, avec plaisir. On va commencer par Amelia Davis. Donc, Amelia Davis, si vous l'avez reçu, si vous ne l'avez pas encore reçu, les envois sont en cours. Vous inquiétez pas. Là, on a bien été. Il y a eu du réassort qui a enfin été fait, qui a enfin été livré. Donc, c'est bon. On est en train de reprendre les envois. Il y a eu plus de 1000 envois aujourd'hui. Donc, on en est bien. On est bien de ce côté-là. Donc, Amelia Davis, c'était une idée qui date d'il y a très longtemps. Au moment où on a lancé l'Élixir d'Or, après on s'est dit, bah viens, avec Étienne, on voulait créer un jeu d'enquête sur l'histoire, parce qu'on s'est dit, c'est dommage qu'il y ait une chasse au trésor et qu'il n'y ait qu'un seul vainqueur. Donc, viens, on crée une chasse au trésor où tout le monde gagne. Et pour ceux qui arrivent jusqu'au bout, évidemment. Et de base, on s'était lancé sur les nazis et tout. Et bon, après 6 mois de travail dessus, on se rendait compte, mais c'est horrible comme thème, les nazis. Horrible. Et donc on avait un peu abandonné l'idée, et au moment où on a commencé le projet avec le Puy du Fou, on s'est dit que ça serait ouf d'en faire un sur la thématique du Graal, et donc on a repris le projet avec notamment Adrien. Et donc en 6 mois, on a réussi à le développer. Est-ce que tu veux que je parle des règles du jeu? Mais voilà, globalement, l'idée c'était vraiment de partir à la quête du Graal, donc pas d'Excalibur ce coup-ci. Je tiens à préciser, voilà, Adrien et moi, on a développé les énigmes de notre côté. Étienne n'a pas participé. Donc, vous n'aurez pas d'indice caché pour Excalibur, c'est un jeu en plus. C'est vraiment un jeu en plus, et c'est un type de jeu très différent. Enfin, très différent. Globalement différent. Vous n'aurez pas non plus besoin de quelques années pour le réussir, mais ça sera plutôt une affaire de quelques heures, une bonne dizaine d'heures quand même. Voilà, est-ce que Adrien, tu veux passer sur l'explication des règles? Ouais, je peux prendre un peu le relais. Bon, déjà, pour préciser bien, c'est un jeu d'enquête historique. Donc, en effet, c'est un jeu qui va se faire en 3 sessions d'environ 3-4 heures chacune, en fonction de votre niveau et de votre déter. Ça vient notamment avec une plateforme digitale. Je pense que je peux partager un écran pour montrer directement un peu à quoi ça ressemble. Je vous laisserai Raven confirmer. Ça marche. Comment je partage tout l'écran entier? Partager l'écran. Et du coup, si je vais maintenant sur Firefox, si on voit mon écran, et Inch'Allah, ça marche. Donc, tout ça vient avec une
interface digitale sur laquelle on va pouvoir se connecter, créer un compte et avoir en fait nos données et notre sauvegarde qui est sauvegardée. Donc si je me connecte avec un petit compte, je vais sur mon Gmail, je récupère mon compte. Alors, pourquoi est-ce qu'on a décidé de faire en effet, pour se connecter à chaque fois, il faut aller sur les mails pour cliquer sur le lien de connexion. Ça, en fait, nous évite d'avoir à stocker vos mots de passe. Et du coup, c'est quelque chose de beaucoup plus sécure comme façon de faire. Notamment parce qu'on préfère éviter tout truc comme ça. Donc là, en fait, mis à part, potentiellement, sur une fuite de données, c'est vos adresses mail qui sautent. Vos mots de passe sont safe, vu qu'il n'y en a pas du tout. Donc là, on commence en effet avec la quête du Graal, qui est la première aventure qu'on a juste ici. Le lien de l'interface digitale, il est sur le tutoriel qui est là. Je sais pas s'il voit trop parce que là, il voit l'écran qui est partagé. Mais non, il voit pas l'écran. Voilà. Bon, il y a un tutoriel. Faites gaffe sur certains, il y a une petite erreur où le tutoriel est à l'intérieur du premier chapitre. Mais voilà, n'hésitez pas à l'ouvrir et à prendre le tutoriel pour commencer le jeu. C'est le lien de l'interface digitale et aussi les explications sur, notamment, vous allez voir, dans le jeu, il y a énormément l'utilisation de Wikipédia, de Google Maps. L'idée, c'était vraiment de partir dans l'histoire, de retrouver plein de choses qui ont réellement existé. Alors, évidemment, c'est le Graal, donc on a romancé tout ça. On a inventé certaines choses, mais la base est vraiment tout le temps historique de ce côté-là, en tout cas. Absolument. Donc une fois que vous êtes sur le site web, c'est tout simple, on commence l'aventure, on choisit le chapitre qu'on veut faire. Habituellement, on commence évidemment par chapitre 1. On a proposé en fait deux modes de difficulté. Donc le mode expert et le mode normal. Les deux modes sont absolument, enfin les deux énigmes sont dans les deux modes, les énigmes sont les mêmes. La seule différence est en fait le nombre d'étapes intermédiaires et de validations intermédiaires qu'on va vous proposer. C'est-à-dire qu'en normal, on va peut-être un peu plus vous baliser le terrain en vous demandant plus précisément, pour ceux qui l'ont fait, qui est le menteur, qui est spoil pas trop. Je sais pas qui c'est, mais voilà. Là où en mode expert, on peut vous lancer 15 documents et vous dire on va trouver le Graal et débrouillez-vous, quoi. Donc voilà, donc on choisit notre mode. On peut soit continuer le chapitre, parce que moi je l'avais déjà commencé, soit recommencer du début. Et du coup, on va pouvoir se balader sur le site qui, en fait, avance vraiment tout seul. Donc là, c'est un premier mini-tutoriel. Quelques textes qui, justement, donc c'est des échanges de mails avec Heidi, notre amie d'enfance et surtout notre experte informatique, qui, en fait, nous communique différentes informations. Et la plateforme digitale, justement, nous indique quand prendre les différents documents. Par exemple, là, document 1, alors, on prend le document 1. Arrêtez le partage d'écran. Voilà. Je fais ça. Voilà, exactement. On prend directement le document 1. C'est aussi simple que ça, qui est en l'occurrence un petit journal, enfin une page de journal. Voilà, et du coup, sur la plateforme interactive, on va pouvoir évidemment, si on est bloqué, consulter des indices pour avancer petit à petit, et je ne veux pas trop compliquer, mais qui promettent justement de jamais être trop bloqué si on n'a pas envie de l'être. Pouvoir récapituler les mails qu'on a reçus avant si on veut se souvenir un peu de ce qui est passé, et si on a besoin aussi d'avoir un petit récap de qui est qui. On vous a aussi rajouté ça. Là, c'était vraiment pour le lore, parce qu'on aimait bien. Après, honnêtement, les personnages, il y en a qui se rajouteront au fur et à mesure. C'est sympa pour avoir la backstory. C'est moins utile. Mail précédent, ça peut vraiment être utile, et indice, c'est capital. Absolument. Il y aura aussi, pour ceux qui l'ont fait, il y a des mini-phases interactives. Je ne vais pas vous la montrer directement sur le site parce que sinon ça va vous spoiler des solutions. Mais là, je vais. Ah, quoique non, en fait, ça va sinon montrer. Ça risque de spoil, le visuel de la première boîte. Non, on ne vous montrera pas trop ça, mais l'idée, c'est que vous verrez en jouant, il y a quelques mini-parties interactives où du coup, vous vous déplacez dans un environnement 3D. Et le gameplay est vraiment très simple, c'est juste se déplacer et regarder autour de soi et cliquer où il faut. Il n'y a aucun gameplay qui est compliqué pour les gens qui n'ont pas l'habitude de jouer aux jeux vidéo, pas particulièrement. On a vraiment essayé de faire le plus simple possible pour que ça soit vraiment le plus abordable possible, en fait. Donc je pense que je vais pouvoir arrêter le partage d'écran. Comment je arrête le partage? Comme ça. Voilà, et donc dans la boîte, on a une 50aine de documents. C'est découpé bien en 3 chapitres qui vont permettre, on va dire, de faire 3 soirées environ. On peut montrer tous les différents documents donc, qui sont sortis de la plume de notre très chère Pierre juste à côté. Et voilà, donc c'est une multitude de documents qui se trouvent à différentes époques parce que ça se passe de nos jours, mais on part à la recherche d'un trésor disparu depuis longtemps. Et voilà, vous allez pouvoir manipuler, étudier et travailler sur une multitude de documents. L'intégralité des documents, pour ceux que ça intéresse, est resetable, c'est-à-dire qu'on a techniquement besoin de n'écrire sur rien et de ne détruire aucun matériel.
Après- Si vous le souhaitez, vous pouvez le faire, bien sûr. Généralement, les Mais- gens écrivent dessus. Voilà. Je tiens à préciser. Mais si c'est aussi un jeu que vous voulez faire vous-même et après l'offrir à quelqu'un d'autre, vous pouvez le faire sans avoir besoin de tout détruire. Les 3 chapitres sont liés les uns à la suite des autres, donc faites-les dans l'ordre. Je vais voir s'il y a quelques questions qui sont liées par rapport à ça rapidement. Je vois le lien qui passe. En effet, l'application digitale est disponible directement sur Internet. Donc ce n'est pas une application, c'est vraiment un site web. Vous n'avez besoin de rien télécharger. Très Nous important. n'infiltrons pas votre PC, il n'y a pas de souci. Très important, il faut que ça soit joué par contre sur un ordinateur. On va essayer de développer la partie pour le mobile et la tablette. Et du fait en fait des immersions qu'on a créées en fait en jeu, des quasi petits jeux vidéo qu'on a créés à l'intérieur, on ne peut pas encore la jouer sur mobile. Donc on a dit pour le moment on reste sur ordinateur et on va essayer de développer sur tablette parce qu'en fait il y a un moment où on doit utiliser les flèches du clavier et des choses comme ça, quoi. En termes Plus de d'images, temps, c'est voilà. Plus d'images, donc je vous montre un peu plus. Je passe un peu au pif des images, donc on voit des journaux, des lettres, c'est un récit, Ça, c'est un d'une récit, légende, une des carte cartes de de l'Europe où on pourrait attendre le point Godwin. Ah non, que c'est- Non, c'est comme ça. Non, c'est bon. Non, c'est bon, c'est Ouais, bon. t'as raison, Ouais, c'est bon, c'est bon. Voilà, donc là je vous montre que les documents du chapitre 1. Il y a 2 autres chapitres à l'intérieur avec une tout aussi grande diversité de documents et de visuels. Et voilà, donc ça pour dire que c'est quand même assez. Ah, On voit pas. On voit pas. Ouais. Vous voyez pas? Hop. Ah Non. bon, on voit pas, très bien. Raven, est-ce que tu sais si on voit, si on voit pas, si on. Donc, ils disent moi ok. Ok, très bien. C'est magnifiquement bien fait. pas gentil. Vous pourrez, Merci, vous pourrez remercier. En fait, après, on a essayé de faire quand même quelque chose. Moi, c'est de Gullimat. réel. Bon, ça devrait. Je pense que c'est des pommes qui, pour une fois, ne sont pas de notre côté. Pour une fois, c'est pas de notre côté. Non, on voit très bien. Ok, merci. Sur la durée du jeu, certains d'entre vous qui l'ont fait. Donc, moi, je suis très, très curieux de vos retours, de tous nos tests. Alors, les grands meilleurs qui ont été parmi vous en l'occurrence, qui ont testé le jeu un petit peu en avance. Ils ont mis en mode expert 1h35 pour le chapitre 1. C'est un record, je vais être honnête. Les très bons sont entre 2h et 2h30 en mode normal. Et si c'est la première fois que vous jouez à des jeux d'enquête, on est plus aux alentours de 3h, 3h30. Ça dépend aussi beaucoup votre volonté de prendre des indices. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il y en a qui ne veulent pas prendre d'indices. Je comprends. Mais parfois, à un moment où ça bug, ça peut aider à débloquer. Vous inquiétez pas, en fait, il y a des indices qui sont très progressifs. Et à un moment, ça va, vous allez pouvoir avoir la bonne réponse si vous n'avez vraiment pas trouvé. Mais normalement, ça vous débloque et ça vous laisse pas poireauter pendant des heures non plus. Truc de ouf, demandez après là. On laisse. Redémarrer le Discord, ça Non, c'est pour ceux qui n'arrivent pas. ok. Ben voilà, et maintenant on va laisser un peu la parole à Pierre Gradalis pour parler un peu justement de toute la DA et de toute Ouais, sur, toute la recherche qui a été faite, donc je te laisse. sur la DA de Amelia, en fait, on a essayé, c'était vraiment une partie de plaisir parce qu'on a essayé vraiment d'avoir beaucoup de recherches. Notamment, on sait que voilà, c'est un jeu d'enquête et tout, mais reprendre un peu les lettres qui ont été faites par Nogaret, par Philippe le Bel, par exemple, des lettres royales, des lettres médiévales. Et on a essayé aussi, en termes de design, pour que ça soit vraiment agréable pour tout le monde et assez immersif, on a vraiment essayé d'avoir une multitude de... On garde quand même le format A4, on reste sur du format A4 parce que c'est simple, c'est utile, c'est facile à manipuler, mais on a essayé vraiment de changer dans chaque mise en page pour avoir de la diversité. Ouais, Ça a été une partie de plaisir et une partie de recherche, ouais. Une partie intellectuelle et créative qui se sont mélangées. Voilà. Voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions sur l'interface. N'hésitez pas si vous avez n'importe quelle question, soit en MP, on est dispo, Adrien et moi. Et si vous avez des questions, il y a le salon Aide Amelia Davis où on répond. Surtout généralement, si vous avez posé des questions qui spoilent, on répond à MP. Mais si vous avez ne serait-ce que quelques problèmes à vous connecter, il y a eu de temps en temps un mini problème sur les adresses free. Normalement, c'est bon. On a Donc ça corrigé. arrive. Voilà, ça a été corrigé. Normalement, ça arrive parfois en spam, mais ça arrive. Donc, n'hésitez pas à checker les spams et pour ça. Et voilà, on est en développement d'un deuxième opus Ouais, absolument. qui se passe sur le trésor de Barbe Noire, lui. Donc là, on partira vraiment sur les pirates, et ce qui est absolument incroyable. Parce que contrairement au Graal, les pirates, c'est extrêmement documenté. Enfin, c'est assez compliqué.
parce que c'est extrêmement documenté en termes d'histoire. Donc c'est limite plus difficile parce qu'on peut pas trop inventer des choses. On est obligé de jouer avec l'histoire. Et donc c'est le trésor de Barbe Noire qui n'a jamais été découvert. Pour ceux qui ont la rêve, c'est celui qui a dit seul le diable et moi savons où est mon trésor, et le diable aura tout. Donc voilà, c'est les deux. On en prévoit au total 5. L'idée, nous, c'était aussi d'avoir des jeux d'enquête qui se fassent sur vraiment 3 soirées. On conseille de faire vraiment se réserver une soirée, de pas commencer à 22 ou 23 heures le jeu. Parce qu'il y en a qui ont fini très 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 tard. On est un peu claqué à la fin. Mais c'est des super aventures, honnêtement. Nous, nos testeurs, les joueurs, je ne sais pas si vous avez pour l'instant pu beaucoup en faire. Mais perso, moi j'adore. Mais après, c'est moi qui ai créé, donc je suis un peu partial. Et voilà, et les prochains, donc il y aura l'Égypte qui arrivera après, et on a le Trésor des Templiers, donc il faudra faire attention avec le Graal, et surtout Eldorado, qui seront les 5 thèmes qu'on va faire. Pour ceux qui voudront, vous pourrez choisir parmi les thèmes. Voilà. Et on a aussi rajouté, vous allez voir, peut-être, il y a des petits trucs audio, des trucs aussi où il faudra manipuler les documents. Donc soyez pas surpris si à un moment, plutôt dans les autres chapitres que le chapitre 1, mais il faudra un peu manipuler les documents, à la fois utiliser la lumière, des choses comme ça. Je spoil un petit peu, mais je préfère dire comme ça, on se fait pas prendre totalement de cours, on ne pense pas pendant 1 heure à pas plier le doc, quoi. Voilà, de côté Amélia Davis. Si vous avez des questions, on est là. On reçoit avec plaisir tous les compliments. Après, vous allez. Ouais, pour répondre aussi rapidement à Bouffe, on est évidemment désolé de tous les problèmes d'envoi et du problème d'assort qu'on a eu. On a réfléchi à faire ça, mais en fait, le problème, c'est que si on envoyait vraiment les colis en avance, ça faisait que des gens recevaient la chasse en premier, enfin avant d'autres gens, et ça créait vraiment un déséquilibre d'un point de vue fair play. Alors que là, on a vraiment ouvert la chasse à tout le monde en ligne, en fait, au même moment pour tout le monde. Avant, enfin, personne n'avait reçu le jeu physique au moment où la chasse a été ouverte en ligne pour tout le monde, ce qui fait que c'est vraiment équitable pour ceux qui ont un PC, quoi. Donc, mais évidemment qu'on est désolé. Oui, et là c'est comme bon, ça prend, c'est bon, mais- on a reçu nos trucs. Là, c'est notre entrepôt de logistique maintenant qui les a et qui doit juste les envoyer. Donc il envoie entre 1000 et 1500 par jour. On en a encore 4000, je crois, à livrer. Donc jusqu'à fin de semaine, on devrait faire nos dernières livraisons et tout le monde serait là. On a été. Alors, c'est vraiment le truc de McDo, c'est victime de son succès. On s'attendait pas à ce qu'en mai, il y a eu plus de 4000 personnes qui se sont rajoutées sur la chasse, et ça nous a totalement pris de court. Déjà, l'entrepôt, les SAT qui s'occupaient de faire la logistique était totalement pris de court, mais en plus, ça a rajouté un gros rush. Merci à tous de votre patience. Merci énorme à Raven qui fait un taf de gère tout avec ses 5 bras, ses 3 cerveaux, et toujours en parallèle, donc vraiment grand chapeau à lui. Alors, combien sont fait pour l'instant? Alors, pour la chasse au global, je crois qu'on est environ à 15 000 au total. Ouais, c'est en comptant ceux qui partent aussi, qui achètent depuis la boutique. Enfin, depuis les boutiques, depuis du Fou, depuis la Fnac, les Cultural et les choses comme ça. Les boutiques de jeux de société. Pile quand j'aurai reçu celui Excalibur. Et maintenant, on va passer au deuxième jeu que vous avez également reçu pour certains. N'hésitez pas. Donc ça, c'est un jeu pareil qui... Alors lui, il date d'il y a beaucoup plus longtemps. Pareil, c'était un jeu qu'on voulait faire avec Étienne. Donc c'était une idée originale d'Étienne, celle-là. Il s'appelle donc Gradalis. À la base, il s'appelait Crésus. Et donc, c'est ça qui... on a changé, en fait. On a développé tout le jeu. On a fait des centaines et des centaines de parties. Finalement, en fait, au moment où on a voulu lancer le Puy du Fou, on s'est dit, c'est dommage, et là, Pierre va parler, on redesign tout, on thématise sur le Graal, mais on garde les principes même du jeu. Je vais laisser Adrien en parler dans le détail. Je vais juste parler un peu de pourquoi le jeu est tel qu'il est. Alors nous, on a fait un jeu qui nous faisait kiffer. On voulait un jeu qui soit à la fois que les experts, les mecs qui jouent pas mal, les mecs et meufs qui jouent pas mal aux jeux de société, ils aiment bien. Et donc il y a des combos super marrants. Donc c'est infini le nombre de combos qu'on peut faire dedans. Et en même temps, on voulait jouer avec notre famille qui parfois n'est pas forcément toujours à fond dans un jeu de société. Donc un jeu où une fois qu'ils ont compris les règles, ça roule, ils ont une chance de gagner. C'est-à-dire c'est pas uniquement le mec qui est trop fort, qui roule sur tout le monde. C'est pas du tout le principe du jeu. Le principe c'est que tout le monde a sa chance. Et on peut à la fois avoir de la discussion en mode vas-y on fait une alliance, on se met tous sur celui-là. En même temps, il y a des super combos qu'on peut faire quand on connaît un peu assez bien les cartes.
Donc il y a plein, c'est infini, et c'est des parties qui peuvent durer ça dépend des joueurs, ça peut faire de 15 minutes et à 45 minutes, 1 heure. Bon, ça c'est extrêmement rare. Généralement, ça dure plutôt autour de 25-30 minutes, une partie. Je laisse Adrien vous présenter les règles parce qu'il est extrêmement pédagogue. Et je pense que elles sont. Alors, c'est très important. La première partie est un peu compliquée parce qu'il faut juste assimiler les règles, mais une fois que c'est assimilé, ça roule tout seul, vraiment. Absolument. Donc, dans ce jeu-là, nous sommes quelqu'un qui cherche à partir à la recherche du Graal. Et du coup, dans le jeu, il y a une carte Graal. Et en fait, c'est simple, c'est celui qui la tire gagne. Il n'y a pas d'autres règles pour gagner. Pour cela, on va avoir une pile de cartes qui s'appellent des cartes expédition. Donc, qui sont des cartes, vraiment, on va partir, je mis en vert, on va partir en expédition pour essayer d'aller justement trouver le Graal. Sauf qu'évidemment, vu qu'on part à l'aventure, on ne va pas forcément trouver le Graal. Donc, on a une pile d'environ une soixantaine de cartes. Et quelque part, à l'intérieur, il y a le Graal. Il y a 3 types de cartes majoritaires, il y a 3 types de cartes en fait dans cette pile expédition. Il y a les fausses pistes qui en fait juste ne font rien, donc quand on les pioche, on est relativement content, il se passe rien. On a les périls qui sont en fait plein d'animaux et d'ennemis du roi Arthur qu'on peut voir justement dans la quête du Graal. Donc la bête gladissante, la danque, le chevalier noir et ainsi de suite. Donc évidemment tout est vraiment thématisé quête du Graal, donc c'est que des personnages et des thèmes qu'on retrouve dans la légende arthurienne. Et quand on en tire un, en fait, on va devenir soit blessé, soit mourir. Donc on a tous une petite carte personnage devant nous, qui va commencer en étant en forme, c'est flou, voilà, qui va commencer en étant en forme. Si on prend un premier dégât, on retourne la carte, on devient blessé. Si on prend un deuxième dégât, on est mort. Donc en effet, partir en expédition, c'est dangereux si on ne part quand on n'est pas préparé. Le troisième type de carte dans la pile expédition, c'est les péripéties. Donc c'est les cartes violettes qui, elles, en fait, vont avoir des effets majoritairement négatifs, mais pas aussi méchants, ou en tout cas pas aussi forts que les périls qui vous tuent. Ça élimine pas. Ça va vous faire, ça fait chier, clairement. Faire défausser des cartes, des compagnons, perdre votre tour, plein d'effets un peu aléatoires, mais ça ne va pas vous tuer. Bon voilà, vraiment le but du jeu, c'est de aller partir dans cette pile expédition pour espérer trouver le Graal. Pour faire ça, du coup, comment on fait ? En fait, on va utiliser toute une multitude de cartes actions. Donc on a un pack à actions, en fait, ça c'est les cartes qu'on va tirer et avoir en main, et qu'on va pouvoir jouer pour attaquer, pour se défendre, pour essayer de manipuler un peu plus le jeu. Il y a différents types de cartes actions. Déjà, il y a les objets qui ont cette couleur bleu foncé. Les objets, en fait, ça va vous protéger contre 2 périls différents chacun. Donc au total, il y a 16 périls différents dans le jeu, et chaque objet vous en protège de 2 différents. Donc en fait, plus vous allez accumuler d'objets plus vous allez poser d'objets et les mettre en face sur votre terrain, plus vous allez avoir de chance, en fait, si vous tirez un péril, d'en être protégé et du coup de ne pas perdre de vie. Donc ça, c'est des objets qu'on va pouvoir tirer, qu'on va pouvoir jouer devant nous. On pourra en avoir autant qu'on veut, ou en tout cas autant qu'on arrive à avoir avant qu'on nous les vole. Mais du coup, pour être protégé de ces différents périls. On va avoir des cartes attaque, donc ça va être des cartes rouges. Je suis en train de vous en chercher quelques-unes. Il y en a beaucoup. Il y en a quelques-unes qui ont pareil. Donc ça va être plus avoir tendance à aller pouvoir attaquer et faire chier les autres. Ça, par exemple, c'est une carte qui va juste permettre, quand on la joue, d'aller voler une carte dans la main de quelqu'un d'autre. Ça, c'est une carte qui va permettre d'aller regarder la main d'un autre joueur. On a des cartes qui vont permettre d'aller forcer un autre joueur à aller piocher dans la pile d'expédition. Alors bon, évidemment, s'il gagne le Graal, il a gagné, mais il y a quand même très bonnes chances qu'il le perde. Je vais faire une petite aparté ici, juste pour décrire à quoi ressemble un petit peu le jeu en fait dans la partie. C'est qu'au début, le principe c'est de tuer les autres. Donc c'est de les forcer parce qu'on a le Graal, et dans la deuxième partie de la pile. Jusqu'à très souvent, à un moment de la partie, il devient mélangé, donc on ne sait pas où il est. Mais souvent au début, on sait qu'il n'y a que des choses mauvaises. Donc on essaie souvent de forcer les autres à piocher dans la pile pour essayer de les tuer, et à la fin c'est l'inverse. On va absolument, parce qu'on est bien préparé, on va absolument piocher dans la pile, et on essaie de maximiser nos chances de piocher dans la pile pour essayer de choper le Graal. Voilà, c'était juste la petite anecdote. Absolument. Donc ça, c'est les cartes attaque. Nous avons ensuite les cartes vertes qui sont plus des cartes de défense. La plus commune, c'est la carte miracle qui justement peut être jouée au moment où on tire un péril dont on n'est pas protégé. On peut en fait défausser cette carte de notre main
et du coup annuler l'effet du péril. Donc en fait, on va habituellement avoir tendance à partir en expédition quand on a une carte miracle en main, parce qu'on sait que au pire du cas, si on tombe sur un péril, on peut la défausser pour être protégé. Idem, il y a des cartes qui nous permettent d'éviter des cartes attaques si on nous les met, ou d'éviter des péripéties si on nous attaque aussi. Il y a ensuite les cartes, comment ça s'appelle, les cartes marché, les cartes, En fait, c'est les cartes village. non, comment on non, les c'est appelle les cartes actions en fait un peu standard en fait. C'est événements. C'est les ouais. cartes événements, donc c'est les cartes marron, qui en fait vont avoir des effets assez aléatoires, pas forcément méchants ou gentils. Habituellement, c'est plus du Ouais. piocher des cartes. On va souvent pouvoir aller piocher plus de cartes, ou alors Oui, on les pouvoir a aller fait voir les premières cartes de la pile expédition pour voir un peu ce qui arrive, les reposer et du coup savoir si on y va ou pas, ou savoir si on fait piocher un adversaire ou pas, et jouer un peu comme ça. Il y a des trucs marrants de temps en temps. On s'est mis, il y a des cartes où il y a des votes. Genre, faut voter l'idiot du village qui devra aller choper deux cartes dans la pile. Il y a des cartes, effectivement, on voit ce qu'il y a. Il y a des cartes où on mélange la pile. Il y a plein. Excuse-moi, Voilà, je te dérange. non, non, t'inquiète pas, c'est un peu tout et n'importe Ah, quoi. et j'ai oublié Ouais, celle-là. il y a aussi les compagnons. Ouais. Il reste en plus que deux types de cartes différentes. L'avant-dernière, ce sont les compagnons. Les compagnons, ce sont aussi des cartes qu'on va poser devant nous, comme les objets. Mais ceux-là, par contre, on ne peut avoir que 3 maximum. Quand on joue une carte compagnon, on peut la poser chez n'importe qui, parce qu'il y a des compagnons qui sont positifs, comme le voleur. On est content d'avoir un voleur à notre bot. Par contre, on n'est pas trop content d'avoir un gueux chez nous. Et du coup, en fonction de la carte, on va pouvoir aller le poser chez nous ou chez l'adversaire. Ils ont tous des effets passifs qui sont décrits en bas. Par exemple, le gueux, c'est simple, si on le met chez un adversaire, tous ses compagnons à l'adversaire deviennent inactifs. Et tant qu'il garde le gueux, bah, en fait, il ne pourra pas utiliser ses compagnons. J'ai juste encore une, désolé, je Ouais, répète. vas-y. On va évidemment faire un live où on va jouer à nos jeux et on va répondre à toutes les questions. On va aussi faire une vidéo tuto. Donc là, on fait la petite conférence avec tous. On va aussi faire une vidéo tuto bien montée, comme ça, avec Amelia Davis, avec Gradalis, qu'on mettra en épinglé au début de la page. Comme ça, tout le monde aura, Oui, tout le monde pourra aura évidemment toutes récupérer les explications. On va les mettre sur YouTube aussi. les règles facilement. Et du coup, le dernier type de cartes sont les reliques. Est-ce que tu as la troisième par hasard Pas la troisième. qui sont en fait des parties d'Excalibur. Donc pour les joueurs de la chasse, vous allez pouvoir reconnaître sur les cartes l'épée d'Excalibur. Ah mais ça c'est la garde justement que vous êtes en train. Donc bon, voilà, c'est uniquement 3 cartes dans le paquet et celles-là en fait quand vous les jouez, elles vous permettent d'aller piocher dans la pile expédition sans craindre les effets négatifs. Mais toujours en gagnant le Graal si vous le trouvez. Et en fait, si vous en jouez qu'une seule, vous allez pouvoir piocher 3 cartes directement, gratuitement dans la pile expédition. Si vous en jouez 2, ça passe à 8. Si vous jouez les 3 d'un coup, vous pouvez tirer 15 cartes. La dernière partie que j'ai faite, c'est la semaine dernière, et on m'a battu parce que quelqu'un avait rien dit de la partie, avait récupéré les 3 cartes. Il Ouais. avait attendu qu'on creuse un peu la pile expédition. Il avait joué ça à la fin. C'est il avait la trouvé première le fois que je vois ça. D'habitude, Donc, jamais. Les gens, ils arrivent à tenir parce qu'il y a 2 max de reliques et après, généralement, tu te fais toujours sniper parce que t'es trop discret pendant trop longtemps. Je sais Absolument. pas. Donc ça c'est pour les règles principales. Maintenant, comment ça se passe le jeu de manière générale? Donc quand on va setup la partie, c'est simple. On va récupérer toute la pile expédition. Donc on a une grande pile expédition, on met le Graal à côté, on la sépare en deux. On met le Graal dans la seconde partie qu'on mélange un peu pour que le Graal se retrouve quelque part en bas de la pile. Et après on pose le haut de la pile dessus. Voilà, notre pile expédition est prête. On sait que le Graal il est globalement vers le bas de la pile. Il n'est pas en haut. Donc il va quand même falloir un peu pousser pour avancer. Cette Je vais question-là. répondre. Tu vas prendre toi? Ouais, je vais répondre. Vas-y, Ce que je dis au début, c'est qu'en fait, maintenant, avec plus de recul, c'est un jeu qui a commencé à être développé il y a 2 ans. Et donc, avec Étienne, on s'était dit justement quelle est la cible. On s'est pas posé la question. C'est juste dit, viens, on fait un jeu que nous, on kiffe. Et nous, on est quand même des joueurs assez. Bon, on est quand même des gamers assez avertis, comme tu dis. Donc, en fait, on a créé un jeu où on pouvait jouer avec des joueurs occasionnels. Donc, c'est un mix des deux. C'est à la fois pour des gamers avertis et pour des joueurs occasionnels. Les gamers avertis, bon, il y aura un élément de chance qui peut parfois être un peu troublant pour vous. Donc, je sais pas, je suis trop fort, je vais vous rouler sur tout le monde. Pour les joueurs occasionnels, il y a quand même un petit peu de règles, mais une fois que c'est là, les deux prennent énormément de plaisir à ce jeu. Excuse-moi, je termine. Non, mais c'est tout à fait ça. Donc voilà, donc comment on setup? On setup la pile expédition. On setup du coup toute notre pile d'action qu'on mélange. On se distribue à chacun un jeton personnage pour savoir si on est informe ou fatigué. À savoir que vous verrez marqué dessus, mais en fait chaque personnage vous immunise un peu comme un objet contre deux périls différents. Bon, c'est très flou, donc vous n'allez pas voir, mais vraiment sur la carte c'est marqué vous êtes immunisé contre 2 périls. Donc en fait c'est l'équivalent d'un objet
qui reste vraiment posé devant soi et qu'on ne peut pas nous voler celui-là. Et ensuite, il y a la pile action. En fonction du nombre de joueurs que vous êtes en début de partie, vous allez piocher plus ou moins de cartes au début. C'est marqué dans les règles. Hein. Il y a un petit tableau dans les règles qui dit si vous êtes tant de joueurs, vous piochez tant de cartes action. Et ensuite, ça va être très simple. À chaque tour, on va pouvoir piocher soit une seule carte action de la pile à rajouter à notre main, soit on va pouvoir choisir si on veut de partir en expédition, de révéler l'effet qui se passe, donc négatif ou pas, et du coup d'avoir de piocher 2 cartes action plutôt qu'une. Ce qui permet en fait du coup d'avancer plus vite et de se faire une bonne main et un bon terrain plus rapidement. Pour les 3 reliques. Ouais. Les 3 reliques, en fait, c'est marqué dessus, mais en fait, on peut les jouer les 3 d'un coup. Donc en fait, jouer 1, 2 ou 3 reliques, ça compte comme une seule action. Très bonne remarque. Ça compte comme en effet une seule action. C'est marqué dans les règles. C'est pas marqué là-dessus, mais c'est marqué dans les règles. Et du coup, une fois qu'on a nos cartes par tour, on peut jouer au maximum 2 cartes par tour. Sauf en effet si c'est des cartes reliques, ou dans quel cas on peut les jouer toutes d'un coup, et ça compte comme une seule action. Et du coup, l'action, ça peut être poser un objet, poser un personnage, jouer une carte, un peu tout ça. C'est vraiment très libre. On a une limite devant nous de 3 personnages, donc de 3 compagnons devant notre terrain, qui fait que si on veut en poser un autre, on va devoir en défausser un de nos 3. Et idem, si on va poser un personnage chez quelqu'un qui a déjà 3 compagnons, on peut décider duquel des 3 on lui enlève. Donc ça peut aussi être des fois intéressant d'aller attaquer comme ça. Il y a aussi les 8 cartes en main. Donc souvent, comme on pioche énormément, à la fin de son tour, et je dis bien à la fin de son tour parce que parfois on récupère des cartes pendant le tour des autres, à la fin de son tour, on doit être avec 8 cartes en main. Donc on défausse en fait généralement les cartes qui sont mauvaises, mais après ça veut dire aussi qu'on a 8 bonnes cartes en main. Donc les autres te visent. Est-ce qu'on a prévu des extensions? Pour l'instant, non. C'est non, pas prévu. parce que justement, on va expliquer. On a déjà mis une petite extension dans le jeu même, en fait, avec une dynamique de confrérie pour les joueurs qui veulent aller encore au-dessus. Donc, il y a des cartes confrérie qu'on a dans le jeu et des cartes procès innocence. Donc, si vous voulez faire la première partie, il faut les enlever. À part si vous voulez directement jouer avec les règles hardcore. L'idée, c'est vraiment c'est qu'en fait, on essaye. C'est des malus et des bonus, et surtout des malus. Et les joueurs doivent s'adapter aux malus des autres. Les cartes confrérie, j'ai pas les cartes procès, mais au pire, je les trouverai ailleurs. Ah, mais je les ai déjà triées. Ouais, donc voilà. Donc en effet, le jeu à la base était de base avec les cartes confrérie. Mais on a décidé de l'enlever, en tout cas pour les premières parties, parce que en effet, ça fait déjà beaucoup de règles là à vous expliquer. Si en plus on vous rajoute les confréries, ça fait un peu beaucoup. Donc on a 8 cartes confréries différentes qui sont du coup à distribuer au hasard à chaque joueur au début de la partie. Quand on joue en mode confrérie, c'est simple, il suffit donc de prendre déjà les cartes, il y a marqué confrérie derrière, et aussi de rajouter dans le jeu les cartes qui ont un petit symbole. Ah, mais je pense. On en a ou pas des cartes? En fait, je les ai triées avant justement pour les enlever. Bon, il y a des cartes qui ont des petits symboles crâne tout en bas. J'en cherche une, mais sinon vous le verrez sur vos cartes que vous aurez chez vous. Ah, hop, j'en ai une, voilà. Là, vous voyez, il y a un petit symbole home juste en bas de la carte, et du coup, celle-là, vous pouvez les rajouter dans le jeu si vous voulez jouer avec justement l'extension confrérie. Pour les gamers avertis, c'est très sympa. Ouais. Parce que là, il y a une vraie dynamique de rôle caché. Voilà, en fonction du rôle, de la manière dont les autres jouent, on essaie de deviner ce qu'ils sont, de leur mettre des procès, donc de leur voler leurs cartes. Et il y a plein de nouveaux combos qui commencent à y aller à ce niveau-là, absolument. Donc, gamer averti, par contre. On recommande quand même les premières parties de les faire sans, et après on peut les rajouter. Donc chaque confrérie vient avec 2 choses différentes, avec un bonus et un malus. Par exemple, là, je vais prendre le Qatar. Le Qatar, en bonus, il est immunisé contre toutes les péripéties. Donc en fait, c'est toutes les cartes qui sont violettes. Mais par contre, en malédiction, il a interdiction de jouer des cartes compagnons. Donc en effet, il y a un bonus, un malus. On commence notre jeu avec notre confrérie qui est cachée. Donc il n'y a que nous qui la connaissons. Et en fait, tant qu'elle est cachée, on ne peut appliquer que le malus. Le bonus n'est pas jouable. Mais par contre, on est quand même forcé de se tenir au malus qu'on a posé. Et du coup, ça va créer une dynamique où les autres joueurs de la partie vont essayer un peu de tenir compte de qui a joué quoi pour savoir qui peut être potentiellement de quelle confrérie ou pas. En sachant que du coup, il y a aussi des cartes procès, je ne sais pas si on a là-dedans, mais je les ai enlevées. il y a des cartes actions qui sont des procès, et que du coup, les joueurs vont pouvoir jouer en disant toi, je t'accuse d'être le Qatar, et on voit ce qui se passe. Si c'est faux,
La personne qui a accusé a un malus et du coup doit se défausser de tête de 3 cartes. Donc si on fait un procès mais qu'on se trompe, on doit se défausser de 3 cartes. Tout est évidemment écrit dans le petit carnet de règles. Doit se défausser de 3 cartes. Par contre, j'ai une innocence. Je suis pas procès. Par contre, si on appartient bien à cette confrérie, le joueur qui se fait dévoiler, donc déjà il dévoile de face visible sa face confrérie, le bonus devient actif, et par contre il doit donner toutes les cartes de sa main à la personne qui lui a fait un procès. En sachant qu'on ne peut avoir que un seul procès, on va dire, réussi par partie. Donc une fois qu'on avait un procès, qu'on a dit t'es le Qatar et que c'était vrai, on peut plus nous refaire un autre procès derrière. C'était inspiré de quel jeu pour les mécaniques? C'est une bonne question. Je crois que c'était un peu Citadel au début. Et en fait, au fur et à mesure de ce qui a changé, je sais même plus. Au début, on s'est dit, on aimait beaucoup Citadel avec Étienne. Et on s'est dit, on était parti sur du rôle caché. Et en fait, à la fin, en fait, le rôle caché est devenu vraiment secondaire. C'était plutôt la dynamique de pioche qui fonctionnait particulièrement bien. Et pour finir du coup sur les confréries, vous avez également le droit à tout moment de révéler votre confrérie si vous voulez en fait utiliser votre bonus. Par exemple, là le Qatar qui est immunisé contre les malédictions. Si je tire une malédiction qui me saoule, je peux en fait décider de la révéler. Mais ça veut dire que je serai en fait très facilement tirable sur un procès. Parce que du coup tout le monde sait qui je suis et n'importe qui peut pouvoir justement jouer un procès pour me mettre pour me voler toutes mes cartes. Donc soit t'es à la toute fin et tu dis plus personne ne me faire procès, soit t'es vraiment ultra protégé contre les procès, ou soit t'es vraiment au début de jeu et tu dis je vais me prendre un procès rapidement, je suis tranquille et après moi je reconstruis mon jeu, mais moi j'ai cet avantage par rapport aux autres. Absolument. En sachant que du coup quand on joue en mode confrérie, on rajoute aussi des cartes innocence qui sont en fait des cartes qui permettent, ou quand on vous fait un procès, vous défaussez la carte innocence et en fait ça annule le procès avant même que la personne ait pu dire qui vous êtes. Du coup, vous pouvez aussi vous révéler si vous pensez pouvoir tenir parce que vous avez de quoi vous défendre des procès. On a beaucoup parlé, mais franchement, là, si vous allez voir, si vous jouez, c'est ultra simple une fois que c'est bien. Et une fois qu'on aura fait aussi une vidéo de présentation. Une fois qu'on aura fait une vidéo de présentation. On fera une partie un peu pour voir un peu comment ça se joue. Niveau inspiré de quel jeu donc en effet, à la base, c'était parti un peu plus de Citadel avec ses rôles cachés, même si maintenant c'est passé dans les extensions. Il y a un petit côté Exploding Kittens, dans le sens où en fait on va piocher dans la pioche expédition en espérant de ne pas exploser, entre guillemets. Alors, pour la petite histoire, on a découvert Exploding Kittens 1 an après. Et on était un peu choqués, on s'est dit, mais ça ressemble de fou sur la dynamique. Et donc, on était un peu surpris, mais après, on s'est rendu compte que Exploding Kittens, c'était pas le truc. Mais le côté, la carte miracle, notamment, il y a quasiment la même dans Exploding Kittens. Je me suis dit, c'est marrant. Je me suis bien, parce que maintenant, on aime beaucoup Exploding Kittens, selon toute évidence. Voilà, on se rend compte qu'en effet, il y a beaucoup de cartes. On a essayé au plus possible de clarifier vraiment ce qu'elles font. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la mettre justement dans le Discord. On répondra précisément avec les règles officielles. D'autant plus qu'on va sûrement devoir faire une réimpression bientôt. Oui. Donc on refera un livret de règles un peu plus complet. Et voilà. Et surtout, tous les designs, ils ont été faits par Pierre. Énorme travail dessus. Vous imaginez pas à quel point ça a été un enfer. En sachant que Pierre ne fait pas que les designs d'un point de vue visuel, mais c'est lui aussi qui fait tout l'UI. Donc en fait, comment faire en sorte de faire des cartes qui soient jouables, lisibles, d'avoir. Enfin, je vais laisser parler, mais voilà, de aussi de savoir, il n'y a pas que les images, il y a aussi le fait de. Merci beaucoup. Je lis depuis tout à l'heure vos commentaires, ça me touche sincèrement. Enfin, pardon. En vrai, ça a été un jeu refait de A à Z, parce que c'est vrai qu'il y avait les premiers protos qui avaient été faits. Non, franchement, ils étaient moches. Ça a été un travail de A à Z, c'est-à-dire qu'on est parti même de la boîte, c'est-à-dire au niveau design, ça a été vraiment des gros cheminements. D'abord, on s'est dit comment, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'informations sur les cartes et tout, il y a beaucoup de... Enfin, il faut que ça soit lisible et il faut que ça soit confort pour le joueur. Du coup, on s'est dit comment on va mettre tout ça sur des cartes. Du coup, on a revu le format de la carte, on a refait la boîte, on a vraiment fait la boîte de A à Z, on a fait la notice et les cartes aussi. Et du coup, on s'est dit, voilà, comment vraiment avoir une mise en page, quelque chose qui rentre. Tout aussi, étant donné qu'on est sur Gradalis, on s'est dit comment... visuellement donner du paroxysme au côté médiéval. Du coup, on a vraiment cherché sur le design romanesque, les designs, les enluminures. Du coup, on a essayé de vraiment tout mélanger pour qu'on réponde vraiment à ce côté immersif médiéval. Comme on se trouvait comme on peut être dans un village et tout, quoi. Mais ça a été vraiment un travail
titanesque pour tout le monde en soi. Ouais, Mais ça a été. sachez que Pierre est en alternance chez nous. Pour finir le jeu, il bossait sa journée en alternance de 8h à 17h. Il arrivait à 17h30 en disant c'est bon, là je me remets dessus. Moi j'étais au bout, j'étais mais qu'est-ce que tu fais? Je précise qu'il n'était pas du tout obligé. Il était pas du tout obligé. On lui demandait d'arrêter de le faire, qu'il voulait quand même continuer, mais voilà, on Ouais, essaie quand même de lui dire de ne pas travailler le soir. Hein. Franchement, ça a été. Ouais, Ne faites pas travailler. On ne fait pas travailler. Donc, le soir, s'il vous plaît. ça a été une passion. Ouais. Genre, clairement, c'est. Radalis, à l'heure actuelle, les joueurs se reconnaîtront, pardon, parce que je l'ai beaucoup vendu à certaines personnes. Mais ça a été vraiment. Comment ça s'appelle? Ouais, un bébé qui s'est créé. Ouais, genre, vraiment, c'était un petit bébé qui s'est créé parce que ça a été vraiment une passion de le faire. Et on avait une deadline aussi à respecter. On s'est dit, mais il faut le faire parce que les gens vont kiffer en fait y jouer. C'est vrai que même à premier abord, quand vous me l'avez présenté, le jeu, sincèrement, ouais, genre, je me suis dit, ok, ça a l'air un peu compliqué et tout, ça peut faire peur, mais au final, non, c'est toujours un bonheur d'y jouer. Et notamment avec les visuels et tout, je pense que beaucoup de personnes vont aimer y jouer. Enfin, j'espère, franchement, j'espère réellement que vous kifferez et que vous aurez ce côté immersif aussi, quoi. Et les rêves médiévales aussi qu'il y a dans certains designs, que certains connaîtront. J'ai vu le message d'Aurélie, du coup. Enfin, pardon. Effectivement, il y a une petite erreur d'impression sur les pense-bêtes, le trésor, en fait, parce qu'on a switché donc de Crésus, où ça s'appelait le trésor, à Gradalis, où le trésor devenait le Graal. Non, Et donc, le trésor devenait expédition, justement. oui, où le trésor lui-même Oui. était le Graal, et après les cartes devenaient, c'était plus la pile trésor, c'est la pile expédition. C'est vraiment, et moi pour ça, c'est la pile expédition. C'est juste un petit. C'est une typo qu'on corrigera. Typo, et de toute façon là, on doit peut-être relancer déjà une production, ce qui est assez ouf, et donc là on va pouvoir corriger ces petites erreurs. Si vous avez des petites typos comme ça, dans Amelia Davis notamment, on a réussi, parce qu'on a une interface digitale, donc à un moment par exemple sur une carte de l'Angleterre, il y a un petit nom de pays qui s'est échappé, on ne sait pas comment ça arrive. Il a disparu, là, il s'est enfui. Non, l'interface digitale vous aide et vous dit directement, ok, là, juste rajoutez-le. Voilà, ça a été un peu l'effet de en fait, développer Excalibur, Amelia Davis et Gradalis en même temps. On a un peu tapé des nuits blanches, comme vous avez pu le voir. Et on n'a pas eu le temps d'avoir les protos. Comme vous voyez, on a envoyé quand même assez rapidement, et donc on n'a pas eu le temps d'avoir les protos et donc de refaire les tests. Ça ne se reproduira pas, notamment sur les prochains. Notamment Amelia Davis. Et on est effectivement en train de développer aussi un autre jeu actuellement. Alors, le nom, je le déteste. Si vous avez des meilleures idées, c'est un jeu sur la géographie et l'histoire. Super sympa. Très très simple, par contre. En gros, c'est simple. Il y a une grille 5-5 de quadrillé de la France. Et il faut arriver à placer des lieux, des événements, des choses comme ça. Et ça passe super bien. On est en train de le développer. Normalement, ça sortira aussi en mi-novembre. Et ça sera un jeu, par contre, les règles, ça prenne en l'équivalent de 35 secondes. Les 5 secondes sont importantes. Les 5 secondes supplémentaires des 30 secondes sont importantes. Non, vraiment, c'est super rapide à apprendre, vous allez voir. Enfin, si vous voudriez jouer. Bon, voilà, en tout cas, on continue évidemment à plancher sur des jeux ancrés dans l'histoire, dans la culture, parce que c'est un peu notre marque de fabrique et c'est ce qu'on aime aussi. Donc voilà, des choses. C'est ça qui est incroyable. C'est par exemple là, on est en train de travailler sur le jeu, et parfois je suis en train de découvrir que par exemple, Bordeaux, c'était la capitale de la France en 1870, en 1914 et en 1940. Voilà, c'est l'anecdote que j'ai découvert en jouant, en créant les cartes du jeu. J'étais ah ouais. Et en fait, à chaque fois qu'on perd, on déménage à Bordeaux, quoi. Donc c'est la petite histoire, la petite anecdote de ce live. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui, je pense qu'on a fait le tour globalement de ce qu'on voulait dire. Ouais, oui. Ah oui, c'est le truc de 27. On est en train de développer encore d'autres jeux. Ça, on a aux états de prototype sur ceux-là, pas encore aussi bien. Et on essaie bien évidemment de vous préparer une session, enfin en tout cas un truc filmé où vous pourrez voir un peu quelques tours de partie. D'ailleurs, t'es dispo demain pour le faire, ça? Demain, je pense pas, mais on se tient compte. Enfin, demain en journée, oui, mais. En journée, oui. Ah oui. Pour la vidéo, on doit le faire en journée. Voilà. Et écoutez, si vous avez d'autres questions, c'est avec grand plaisir, en tout cas, et c'est super sympa d'avoir pu vous présenter ça. Et si encore une fois, vous avez à un moment des petits bugs, des jeux, il y a vraiment l'aide qui est là sur le salon Discord.
Raven, encore une fois, est toujours là. Et surtout, Adrien et moi, on peut aider sur des points de précision des règles, notamment pour Gradalis, où on découvre encore des combos possibles, même après des centaines et des centaines de parties. On découvre encore des combos possibles qui n'existaient pas. Si vous avez un doute sur le combo, bah, n'hésitez pas, vraiment. On tranchera. Généralement, dans nos tests, on s'est dit, vas-y, viens, les gens tranchent un petit peu, parce qu'il y a des cas de figure qu'on n'imagine même pas, où on combine 4-5 cartes à la fois. Ça peut être. Géocastrum. Ok, si vous avez des meilleurs noms, je suis chaud, parce que pour l'instant, c'est géographique, géohistoire, ou c'est où ça. Et je suis fan d'aucun des trois. Ouais, alors c'est pas que des villes anciennes, justement, qu'on replace, c'est un peu tout. Géocastrum, je sais pas si c'est en Corse, mais nous en Corse, cat, ça veut dire le pénis. Ah bon, bah. Donc je sais pas, en italien, je sais pas trop, mais moi j'avoue que. Après, j'aime bien le côté latin, mais voilà, je vais peut-être pas. Globoscope. Alors c'est un peu centré sur la France. Alors pour c'est uniquement l'instant. sur la France. On Ouais, pourra faire des en fait, l'idée c'est de faire pays par pays après, mais c'est vraiment centré sur la France. En fait, en fait, le gros. Il y a un côté histoire aussi. Il y a un C'est côté pas histoire, juste mais tout Paris. Quoi. Le gros truc marrant du jeu, c'est quand tu as capté la carte. Tu dis, ok, Lugdunum, par exemple, il faut placer Lugdunum. Pour ceux qui savent, Lugdunum, c'est Lyon. En fait, c'est l'ancien nom Lyon. Il y a les gens, donc il y a la petite partie de essayer de deviner les petits trucs d'histoire, puis après, tu as je le place où Lyon dans un truc quadrillé comme ça. Parce qu'en fait, on a vraiment une carte blanche de France, il n'y a aucun repère. Et justement, c'est le truc d'essayer de bien placer la carte et à la frontière à chaque fois. Et c'est ça qui rend fou. C'est toujours quadrillé, t'es en mode, oh, mais c'était sûr. Et je me suis fait un malin plaisir parce que j'écris quand même pas mal de cartes maintenant, à créer beaucoup de cartes sur la frontière. Pick My Friend, c'est pas mal. Pick My Friend, c'est marrant. Ça, c'est marrant. On va étudier ça. Merci beaucoup. Terre d'autrefois, ça sent pas. Terre d'autrefois. Après, il y a des trucs actuels aussi. Il y a des lieux, par exemple, Viaduc de Milo ou des choses comme ça. Mais il y a un peu vieux aussi, tu vois. Viaduc de Milo. Ouais, c'est pas mal. J'allais dire Notre-Dame qui est aussi dedans, mais. Oui, mais. Ouais. Ça sent ChatGPT. Je le dis, ça sent ChatGPT. Géoquête, Géomaster. Terrapolis, c'est un peu marrant. En vrai, Planète Quiz, Géomaster, c'est pas mal. Géomaster, ça fait penser à c'est pas mal. De base, c'était l'idée de faire un truc sur GeoGuessr. Et en fait, on est parti assez rapidement loin de GeoGuessr, que c'est excellent comme jeu, mais donner des détails, faites un concours. En vrai, ça peut être sympa. Justement, Geomaster, c'est une appli. Ah, je suis dégoûté. Ah, c'était une bonne idée, Geomaster. C'est mal. Non, mais voilà, merci beaucoup pour vous. On est preneur, je suis chaud effectivement de demander à la commune, peut-être. D'ailleurs, j'en profite de ce live pour ceux qui sont encore là. Culture, c'est bien. Culture, c'est très bien. Culture, c'est très bien. Si vous êtes sur Paris, parce que nous on est sur Paris, après on bouge pas mal pour des festivals, des jeux, des choses comme ça. Mais on chercherait des testeurs pour les prochains Amelia Davis. Évidemment, dans ce cas-là, on offre gratuitement le jeu. Voilà, si vous voulez tester déjà le prochain Amelia Davis, n'hésitez pas à nous faire signe. Et on va au flip, tout à fait. Il y aura Adrien qui sera là au flip. Et donc, actuellement, il fait un petit tour de France qu'il a commencé. Il revient de Toulouse hier. Et donc, ah oui, effectivement, c'est une appli. Et donc, si vous voulez à n'importe quel moment faire des tests du jeu, nous, on est très preneurs. Et justement, ça nous permet encore une fois d'améliorer le jeu. Je veux bien tester une signe mais voilà, ça va déconcentrer. Voilà, donc avec plaisir. Et voilà, si vous avez aimé le jeu, je crois qu'on a mis en place un Trustpilot. Les jeux, si vous les aimez bien, n'hésitez pas à mettre une petite bonne note, idéalement. Et ça ferait plaisir. Alors, j'étais responsable qualité, je connais bien les bêta tests. Parfait. N'hésitez pas, alors soit dans le salon Ed Gradalis, soit en MP. Alors moi c'est Simon et Adrien c'est je pense qu'on pourra avoir mais on aura peut-être un salon à part. C'est ça, restreint du coup à ceux qui seraient intéressés, où on pourra juste parler entre nous. Voilà. Un truc qu'on n'avait pas précisé sur Amelia Davis, on conseille fortement de le faire au moins 2. Parce que c'est plus drôle. Après, il y a des gens qui peuvent se le faire tout seul. On a vu qu'il y a une personne qui avait réussi en mode expert tout en 2 jours. Je ne sais pas comment il a fait. Je pense qu'il a. Il était seul ou pas. Ah oui, c'est un compte, mais je ne sais pas s'il était seul. Mais voilà, si on se conseille à 2 ou jusqu'à 4 ou 5, dès que vous dépassez, et ça vraiment, dès que vous dépassez 4 ou 5, faites attention qu'il n'y ait pas quelqu'un dans l'équipe qui s'endort sur le document en fait. Et qui oublie. J'ai eu un test pendant 1h30. Il ne voulait pas prendre d'indice.
et il voulait pas regarder les documents. Et en fait, il y avait une personne qui avait oublié un document, qui l'avait glissé sous son ordi. Et donc pendant 1h30, ils ont été bloqués. Donc regardez, surtout à ce moment-là, moi j'étais à côté, j'avais pas le droit d'intervenir et j'étais mais désolé, ils ont mis 4h30 pour finir, pour donner une idée. Et vraiment, il y avait juste 1h30 où ils ont juste oublié le document en dessous. Et le pire, c'est que c'est pas arrivé une fois, mais c'est arrivé une deuxième fois au chapitre 2. Donc vraiment, c'était une team. La même personne, ouais. C'était la même. Après, je te dis, elle avait plus le droit de manipuler les documents. Ils m'ont dit, tu regardes de loin. Voilà. C'était encore les petites anecdotes qu'il y a eu dans les tests. Qu'est-ce qu'il y a eu comme chose qu'il faut faire attention avec Amelia Davis? Non, il y aura un moment des tests audio. Donc, Oui, non, mais ça, a priori, ça marche, les gens ont fini, ils ont réussi à écouter. Donc, donc il y a pas de oui, problème. il va y avoir du son un peu sur votre PC Oui, à un voilà. moment. Chapitre 3, 2. Chapitre 3. Chapitre 3. Il va y avoir du son sur votre PC. Voilà. Et si vous avez ne serait-ce que quelques problèmes pour déplacer dans l'environnement, n'hésitez pas à nous le faire remonter. Parce que nous, au début, on avait pris dans les environnements 3D, on s'était dit on fait quelque chose d'ultra réaliste. Et le problème, c'est que parfois, il y a des bancs, et on s'est dit, tu passes pas à travers les bancs. Et en fait, après pas mal de retours, on s'est dit, maintenant tu passes à travers les bancs parce Et les pylônes. Et les pylônes, J'ai pu passer à travers tout il pour pas que y a ça des gens qui sont encastrés dans le pylône, qui n'arrivaient plus à en sortir, ils ont dû rafraîchir la page. Maintenant, tout le monde peut se déplacer, voilà, normalement assez facilement. Si vous avez ne serait-ce que quelques difficultés, on s'est dit qu'il valait mieux un confort de jeu qu'une immersion à fond. C'est quand même beaucoup plus agréable. Donc, si à un moment on dit, voilà, j'ai du mal à monter les escaliers dans un truc, dites-le nous, faites-le remonter. Nous, ce qui est bien avec un jeu comme Amelia Davis, c'est qu'on peut tout corriger en fait à distance et on peut améliorer le jeu en fait en permanence. C'est trop bien d'avoir des critiques constructives, carrément des retours de joueurs, quoi. Ou même pas constructif, vous voulez juste vous plaindre, on est aussi là, on préfère les bons commentaires, mais si vous voulez. Il faut être honnête, il faut toujours être honnête. C'est important d'être honnête, il n'y a pas de mensonge, pas de. Là, ça fait toujours plaisir, comme ça on fait évoluer le jeu au fur et à mesure, quoi. C'est ça, et surtout en plus on apprend pour les prochains en fait. Le trésor de Barbonor, par exemple, je sais pas si vous avez joué pour certains au premier chapitre d'Amelia Davis, mais parfois on se retrouve avec 12 documents d'un coup qui peut être un peu vénère. Alors moi j'ai adoré parce que c'est une énigme. C'est l'énigme préférée aussi. Moi c'est mon énigme préférée parce que c'est un truc que tu dois vraiment à fond faire dans l'histoire, mais et tout retracer ce qui s'est passé. Mais par exemple pour Barbe Noire, on s'est dit voilà, le niveau de difficulté pour Amelia Davis Graal, il est assez élevé. On va pour Barbe Noire, on va le faire un peu moins élevé, mais ceux qui ont été bons à Amelia Davis Graal, ils se mettront juste en mode expert. Et comme ça régule en fait la durée de jeu. Merci beaucoup, Wimpia. Merci pour tous vos commentaires. N'hésitez pas encore si vous avez des questions, mais nous on a fait le tour de ce qu'on voulait dire. S'il y a des dernières questions, évidemment, on peut y répondre. Je sais pas, Pierre, si tu as des trucs à dire. Non, merci beaucoup. Merci à tous en tout cas. Les commentaires font vraiment plaisir. Et voilà, et après je pense que peut-être de temps en temps on refera un live pour d'autres personnes qui n'ont pas tu prends ceux qui sont allés au Pierre avait vu pas mal et a été déchiné avec Gradalis. C'est quoi? Est-ce qu'il y aura une vidéo récupérative? Évidemment, plaisir pour des lives. Surtout on pourra vous montrer nos nouveaux jeux, peut-être des protos, ce que vous en pensez aussi. Et voilà, une vidéo récapitulative, évidemment, on va en faire une, on va faire plusieurs, de toute façon, différents lives, et surtout on va faire les vidéos tuto. Alors, je crois qu'on en a déjà une sur Amelia Davis, mais on va faire une beaucoup plus précise. Encore, on va vraiment faire limite la première énigme. Et pour Mickey, pour te répondre, la meilleure comparaison, je trouve, c'est un mélange entre Detective Box et Dossier criminel. Donc, c'est pas Sherlock Holmes, en fait, on va pas vraiment se déplacer dans une ville. Sherlock Holmes, c'est vraiment que du texte, mais en fait, c'est plus tu vas décider de qui tu vas voir et tu lis des textes, tu devines des choses. Là où Unlock, c'est vraiment des cartes et tu les mélanges entre elles. Là, c'est plus une enquête. En fait, nous, on aime beaucoup les jeux un peu d'enquête criminelle, à la Detective Box, à la Dossier criminel, tout ça. Sauf qu'on s'est dit qu'il n'y avait aucun jeu qui faisait ça, mais avec les thèmes historiques et la recherche de trésors. Donc en fait, c'est un peu le même format de jeu, mais vraiment thématisé histoire, thématisé culture, thématisé trésor. Et on voulait aussi, la Detective Box, on adore. Je ne peux qu'en conseiller, c'est un excellent jeu. Le problème, c'est que moi, j'arrivais pas à me l'offrir. Enfin, oui, c'est 100 €. Ouais. Donc, moi, je me suis dit, viens, j'ai adoré, donc c'est Étienne qui l'a acheté. J'ai vu le truc d'Étienne. Et on s'est dit, on va faire ça. On va faire quelque chose à prix abordable, à 35 €, 3 chapitres, 10 heures de jeu. Alors, parfois, ça sera 6-7 heures pour les meilleurs.
peut-être un peu plus que 10 heures pour les moins bons. Mais voilà, l'idée c'était de faire un truc abordable et 35 euros, on trouvait ça abordable, surtout pour 3 heures de jeu. Là où Dossier criminel, il faisait juste une enquête qu'on aimait bien, mais le problème c'est qu'après 3 heures, on avait fini. Donc un indice avant de partir, non, désolé. Donc on n'est pas. Enfin, on peut en donner, mais ils sont faux, quoi. Enfin, Voilà. si vous voulez qu'on dise des trucs, on peut le dire, mais ça va pas. Il n'y aura pas rien d'intéressant. Des jeux de plateau, oui, a priori, oui. Après, on va toujours rester, encore une fois, très ancré dans familial, initié. On va pas essayer de trop taper l'expert parce que, enfin, en tout cas, C'était une volonté de notre part, voilà, en fait. on doit faire un voulait truc grand public, un truc historique, Je sais pas culturel. si vous voyez, celui-là derrière, ça c'est un énorme jeu, mais il coûte 200 balles. Alors ça c'est le grand truc d'Adrien d'un moment, créer un chose comme ça, ça serait dingue, mais c'est un autre truc, c'est plus un side project, tu vois, vraiment faire ça à côté. Et non, l'idée des jeux de plateau, peut-être, pour l'instant aussi, c'est des questions de fabrication. Nous on refuse pas qu'on juge les autres personnes, mais on refuse de faire ça en Chine. Et dès qu'on passe à plateau figurine, c'est beaucoup plus dur de faire ça En Europe ou en France, quoi. en Europe ou en France. Parce que là, Donc, Amelia Davis est fait entièrement en France. Tout est fait Amelia en Davis en France. France, Iceland en France. Et c'est Gradalis en Pologne. Gradalis qu'on a dû faire en Pologne parce que littéralement on était négatif si on le faisait en France. Donc on a été voilà, ça c'est la volonté de base depuis le début qui, qui nous coûte honnêtement super cher. Mais on s'est dit avec Étienne, écoute, on préfère être patriote, faire ça soit en US, soit surtout en France dès qu'on peut. Et tant pis si à un moment ça nous coûtera la faillite, on n'espère pas. Et on espère qu'on pourra continuer jusqu'au bout à faire en France. Pour vous donner des ordres de grandeur, un Gradalis en Chine, ça coûte 90 centimes une boîte. En France, c'est 5,80. Et quand on vend à plus du fois un distributeur, on vend 5,80. Voilà, On gagne 3 centimes par Voilà, jour. on gagne 3 centimes. On On est est plutôt aux français. alentours de 3-4 euros pour la Pologne. Pologne. Donc on arrive à quand même faire 1 ou 2 euros de marge, enfin 2 euros de marge dessus quand on vend comme ça. Voilà, ça De discute. quel jeu Amélie Enchanté aussi, Petit Prince, qu'en effet, je n'ai Ouais. pas pu voir au Puy du Fou. J'étais en théâtre, mais Ah. ça va être très drôle. Et déjà, comment le sortir c'est très gentil. Tu parles de quel jeu, Amelia Davis? Ça me rappelle. Non, Ah, rapport, oui, l'ancien jeu, oui. Alors oui, les graphismes sur le truc 3D, on n'a pas fait on va pas faire au niveau de Ubisoft ou ou de Sunfall qui vient de sortir un banger. Mais les prochains sur les Pirate prochains- devraient être un peu Est-ce jolis. que hein. tu peut pour montrer. ceux qui sont restés jusqu'à 42, on peut montrer déjà au moins à quoi ressemblera peut-être, je dis peut-être, enfin c'est Alors quasi sûr. peut-être. Voilà, on est en train de Voilà. créer un truc comme ça C'est pour. des... non, puis attends, on voit l'écran ou pas? Tiens. Je sais pas si vous voyez On voit l'écran. l'écran. Voilà, on commence à mettre un peu d'eau interactive, une jolie petite, Ça c'est petite cave pirate. une Un petite peu pirate. sympa, voilà. Évidemment, les traits, hein, c'est parce qu'on est sur la plateforme. Oui, Évidemment, oui, quand vous êtes si en mode vous player, vous c'est pas du tout cliquez ailleurs, le truc que vous avez. Mais voilà, comme ça, ça c'est les environnements qu'on essaye de créer. Et ça prend pas mal de boulot, ne serait-ce que de les faire. de te faire. Donc voilà, normalement c'est pas un spoil, mais c'est Monkey Island. Oui, bah alors en effet, c'est le style pirate, donc Ouais. oui. Après, c'est pas les trucs de Monkey Island. Ça rappelle en effet un peu Sea of Thieves, Ouais. ce décor-là, qui a notamment fait une très belle collab avec Monkey Island, qui a 3 très beaux chapitres sur Monkey Island. Donc voilà, si vous voulez pas commander, c'est évidemment avec grand plaisir. On est toujours preneur et merci beaucoup. Et ça c'est vraiment uniquement Adrien. Moi je développais le jeu parce que j'ai développé le jeu moi-même au début. Adrien il a joué la première fois. Il m'a un peu insulté. On va être honnête. Non, en vrai ça va. T'as dit Non. ça va. Après une fois qu'on s'est mis à 2 dessus, c'était beaucoup mieux. Donc il a vraiment step up de ce côté-là. Et pour bien peu à pro des rôles, moi je m'occupe de l'histoire en fait. De tout le background historique. Parce que comme moi j'étais coloc d'Étienne pendant 4 ans, il y a des raisons. Je suis un immense fan d'histoire. Et donc c'est comme ça qu'on a commencé aussi avec Étienne. Et donc Adrien nous a rejoint et lui c'est plus sur la partie cryptographique, énigme plus qui s'est rajouté et surtout sur la partie en plus code parce que c'est lui qui a créé tous ces environnements. Non, je sais C'est pour ça que j'ai il n'y a plus qu'à le mettre en VR. En vrai, on y avait Ouais, mais il faut un casque VR. un casque VR, ça va être forcément. Qui va aller acheter son casque VR pour jouer à ça En vrai, là sur Unreal, il y a un moyen sur Unreal de directement passer en VR dans n'importe quelle scène.
Mais bon, c'est du Unity, désolé. Mais... Si vous connaissez d'autres jeux dans le genre, on est honnêtement assez preneur. On aime bien en fait découvrir. Mystique. Tu parles de Myst ou Mystique? Parce que Myst, je connais. Mystique, ça me dit pas grand-chose. Myst, ouais. Myst, voilà, ouais. Alors, pour le coup, le remake de Myst qu'ils ont fait il y a 5-6 ans en 3D est quand même très joli. Le vieux, en effet, sont un peu moches. Mais la vieille version est jolie. D'ailleurs, la version de Riven qui a été remasterisée là il y a genre 1 an est magnifiquement belle. Je fais un peu même ma pub sur les bons jeux. Si, quand même. Là, mais toi, t'as bien. Blueprint, c'est incroyable aussi, bien évidemment. Alors, pas à la toute fin, mais. Là, je vais intervenir parce que Adrien me dit. Alors, je vais en parler. Il me dit ouais, c'est un jeu d'amis, c'est pour toi. Il commence à y jouer. Il dit non, mais ça vaut pas le jeu Game of the Year. C'est pas Game of the Year. Vraiment, c'est pas mal. Et puis après, je reviens chez lui. Pas mal parce que je bosse souvent ici. 3 semaines après, il est encore dessus. Hein. Donc, j'étais en mode bon, bah oui, hein, on n'aime pas, mais finalement, son carnet, tous les trucs dessus. Et en fait, il va te kiffer finalement. Non, Blueprint, c'est très très bien. Très très Ouais, j'ai bien. bien aimé. Pas jusqu'à la toute fin, mais très très bien. J'ai bien aimé. Ouais, c'est très joli, en effet. Très très bien fait. Myst, en effet, c'est kiffé pour ceux qui veulent jouer à des jeux d'énigmes. Il y a des très bons trucs. Évidemment. Non, recommander, moi je suis sur Château Combo, voilà, si vous voulez. J'aime beaucoup le jeu qui, Il est juste là. voilà, est très bien. C'est Catch Up Games qui font des très bons jeux et honnêtement, Château Combo, c'est simple, ça roule bien. On peut jouer avec n'importe qui et tu as toujours la bonne satisfaction de bien optimiser ta grille. Donc c'est toujours quelque chose que vous voulez. Après, voilà, c'est Adrien, comme voilà, là on est chez lui, tout ça, c'est à lui, il a encore un truc en storage qui est quelque part avec. J'ai trouvé tout à l'heure. Ouais, tous les Tous les par trucs qui terre. traînent par terre. Effectivement. Votre trading préféré d'Excalibur? Je dirais pas. Et pour la petite histoire, moi, je pense que je sais pas si ça a été le cas de Pierre. Je me suis forcé à ne même pas lire les énigmes pour ne pas être influencé sur quoi que ce soit, de me dire j'ai capté un moment quand je parlais avec Étienne quelque chose. Vraiment, moi, je ne sers à rien. Seulement, c'était pas ça. Que l'élixir d'or, c'était pas la même. Moi, j'étais toujours en stress vis-à-vis de ça. Excalibur, ouais. Ouais, l'élixir d'or, justement, j'avais appris les solutions. Enfin, on m'avait donné les solutions, donc j'ai essayé de les réapprendre, les désapprendre justement pour l'élixir d'or. Je ne sais plus rien, mais ça m'a pris du temps. Excalibur aussi, tu fais pas d'erreur. Tu ne regardes pas, tu n'as pas un moment t'es bourré, tu dirais une connerie, il n'y a aucun moyen, je ne regarde pas. Et j'ai par contre admiré, et ça surtout c'était incroyable, c'était de voir l'enlumineuse, donc Sonia, travailler au fur et à mesure, parce qu'on allait souvent la voir, Incroyable. et de la voir, mais dire le boulot qu'elle a fait, c'est monstrueux. Vous imaginez même pas, c'était du 16 heures par jour. J'ai jamais vu ça, elle dormait pas, et le résultat et la peau de bête pour celui ou celle qui gagnera, honnêtement, elle est dingue. Elle est dingue. Franchement, absolument incroyable. Donc moi, sur Excalibur, je refuse de dire quelque chose, mais en tout cas, sur le boulot qui a été fait derrière, que ce soit les forgerons. Alors, forgerons, j'ai moins, comme c'est plus du fou qui a plus géré avec eux, on a moins eu l'occasion de les voir, l'enligneuse tout le temps. Très sympa en vrai aussi. On a déjà une idée du thème. Alors, oui. Oui. D'une manière pour. Alors, ce qu'on a le droit de dire. Je sais pas. D'une manière. Techniquement, on a rien à dire. Mais on a déjà une prévue après. Ouais. Qui sera incroyable. Bon, déjà, on va voir ce que tu as donné Excalibur. L'idée, c'est pas. Bon, on s'était dit depuis le début, l'idée, c'est pas de faire 5 chasses à l'année, et c'est pas du tout le principe. Mais la prochaine, qui sera peut-être pour 2026, elle est vraiment. Enfin, le thème est dingue et je pense que ça va être excellent. Je dirais pas qui sont les auteurs parce que maintenant, il y a des chances que ça soit moi, il y a des chances que ce soit Adrien, des chances que ça soit Étienne. Mais donc, parce que maintenant on décide un peu de switcher. Mais en tout cas, ça sera une chasse incroyable. Et toujours évidemment la même qualité d'exécution C'est ça. et de soin et d'amour qu'on met dans les produits de nos chasses. Voilà. Passion surtout. Voilà. Ça, évidemment. Voilà. Ça reste aussi important, c'est de travailler des artistes, travailler localement, travailler en France. Je veux dire, on galère un peu à se payer sur nos têtes, mais c'est tellement ouf. Ah si. Ce qu'on peut dire, c'est qu'en classe un peu plus petite, il y a sûrement des discussions pour un Agador 2.
avec un fond du Mékong. Ça avait été annoncé qu'en effet, c'était. Voilà, c'est en discussion. Ça, c'est effectivement en discussion. vous aurez D'ailleurs, une petite chance. donc, vraiment, c'était très beau de voir la fin du Nagador. Juste personnellement, c'était la première chasse qu'on voyait enfin résoudre. Et c'était très très beau. À voir quand même, l'émotion de Yannick, tout ça, c'était dingue. Le fameux trésor des Templiers. Non, celui-là, ce qui est sûr, je dirais pas le thème. Ce qui est sûr, par contre, c'est que trésor des Templiers, moi, Étienne et moi, alors, si vous voulez des inspirations, ça, je peux le dire, Étienne et moi, on est immenses fans de Benjamin Gates. Ça, vraiment, on les a regardés des milliers de fois parce qu'on adore. Et Trésor des Templiers, c'est évidemment un truc qu'on voulait faire en Amelia Davis. Donc, on va voir parce que vous allez voir qu'ils sont aussi, les Templiers sont dans le Graal. Donc, il faudra voir si j'arrive, moi, de mon côté, à voir si historiquement, j'arrive à trouver suffisamment de sources, en fait, pour faire un jeu qui tienne la route. Et ça, pour Amelia Davis, c'est un des trucs les plus importants. C'est que moi, je fais un gros travail de sources de base. Et pour l'Égypte, par exemple, c'est assez compliqué parce qu'il y a trop de sources. Et donc, et surtout, il y a trop de trésors qui ont été trouvés en Égypte. Donc, pour l'instant, on est en train de travailler sur une thématique un peu plus malédiction. Mais pour l'Égypte, en fait, c'est super compliqué parce que tous les trésors quasiment ont été retrouvés. Donc, c'est dur de trouver un trésor qui n'a pas été déjà localisé ou qui n'a pas déjà des grosses recherches qui indiquent sur l'endroit. Bah, voici ce qu'on a pris, c'est pas mal. Je sais pas si tu veux le dire ou pas. Oui, alors ce qu'on a pris, nous, c'est plus une thématique là qui sera un peu différente des deux premiers. En termes de mécanique de jeu, Barbe Noire et. Ouais, varie un Non, peu. mais oui, ok, vas-y. Mécaniques de jeu sont un peu différentes. Oui, bon, les mécaniques de jeu sont les mêmes, mais les énigmes, je dirais, sont un peu différentes. Et là, ça va être plus un jeu c'est sur la malédiction de Toutankhamon, qui est un vrai fait historique. Bon, je sais pas si vous vous renseignez sur le sujet, mais c'est passionnant. Et sur le fait aussi qu'on n'est pas certain en fait que la tombe qu'on ait trouvée de Toutankhamon soit vraiment la sienne. Il y a des rumeurs en fait qui diraient que ça serait pas la sienne. Bon, bah, voilà. Donc on part de ça et là on a ce qui est bien, c'est qu'en fait nos idées originales qui datent maintenant d'il y a 2 ans, qui allaient pas dans l'original, on peut dire mais écoute ça passe trop bien pour ce moment-là. Et on est en train de les retravailler. Alors le novembre normalement c'est les pirates. Je pense que ça serait plutôt pour mars. L'Égypte aussi parce que maintenant on veut aussi un rythme, vous l'avez compris, un peu plus normaux pour les gens qui travaillent dessus et surtout on veut aucune typo. Moi ça me saoule personnellement énormément quand je vois une typo après avoir tellement de temps bossé dessus. Donc c'est de refaire et de retester avec les bons protos, de le retester jusqu'à qu'on est sûr qu'il n'y a pas un petit truc en gras. Ouais, sur Amelia Davis, chapitre 1, je sais pas si vous allez le voir, mais à un moment, il y a un truc. Ça sert à rien, hein. Je veux dire, vraiment, ça sert à rien. C'est juste dans un interrogatoire, il y a des titres surlignés en gras, il y en a un qui est pas surligné en gras. Ça me saoule. Je me dis merde, j'ai loupé. L'Atlantide, alors évidemment que c'est un thème magnifique, mais ça va être compliqué de trouver des sources historiques et de faire un truc ancré dans l'histoire et la culture. L'Atlantide, attends, c'est pas Platon de base, l'Atlantide? Si, alors on peut retrouver les histoires, je sais plus comment ça s'appelle, l'autre île qui s'appelait, mais ça va être compliqué de l'ancrer. Alors, mine de rien, il y avait quand même pas mal de sources sur l'Atlantide. Je m'étais renseigné un moment. On a la 6ème boîte. Hein. Mais ouais, non, mais on se disait peut-être après 5 pour éviter que ça soit peut-être changer un peu de format. On réfléchit aussi à d'autres types de jeux. Faire des formats plus petits, peut-être juste d'un chapitre, vendable un peu moins cher. Voilà, c'est ça. On pensait à un peu une short, des gens qui veulent tester et qui commencent donc avec un truc, mais ça coûterait 20 € au lieu des 35 €, mais tu n'aurais qu'un seul chapitre. Par contre, donc ça serait 3 heures de jeu, mais juste 20 €. Comme ça, encore une fois, ça resterait vraiment dans la dynamique d'être extrêmement abordable pour tout le monde. Exactement. Ok, là on va faire les 10 heures sur l'île et on va creuser couche par couche pour descendre petit à petit et éviter de se faire tuer. Il y a plein d'idées. Si vous avez, d'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire vos idées, vos thématiques que vous aimez bien, que ce soit pour nos chasses au trésor, les Amelia Davis, les jeux que vous aimeriez bien avoir aussi. Nous, on écoute tout ça. Et là, maintenant, on fait plus des jeux. Voilà, toujours, on aura. Alors, on développe des autres petits jeux à côté parce qu'Adrien est un horrible, c'est-à-dire qu'il développe chaque jour un nouveau proto. Il marche quasiment pas, la plupart marchent pas du tout. C'est genre nouveau proto. Moi j'aime bien les derniers, mais parfois donc on a mais c'est absolument pas une thématique culture et histoire.
Et donc, on doit. Mais voilà, si vous avez des idées, voilà, Oak Island, thème des croisades. Sur le thème des croisades, ça va être un Templier, du coup, c'est le 4ème, non? Non, faut pas confondre. Ah, là, là, Oh là, oh là. Les croisades, c'est qu'une partie des Templiers. C'est justement, regarde Benjamin Gate, c'est un trésor qui s'est accumulé au fur et à mesure du temps. Ça pourrait être trop bien de pouvoir retracer toute l'histoire du trésor. Voilà, ça, effectivement, mythologie nordique ou chinoise. Nordique, justement, bah là, on. En termes de design, ça serait C'est quoi les trésors perdus de. Qu'est-ce qu'il y a comme artefact un peu perdu le justement, Thor, je voulais essayer de convaincre Nota Bene, parce qu'on était gros fans, donc vous avez de faire un jeu avec nous, mais je sais pas si ça a marché, parce qu'on aimait beaucoup ça, justement sur le truc nordique. On va récupérer le chèque du multiplat. Et là, alors, on se dit, les nazis. Le problème, c'est. Là, en vrai, juste pour les nazis, et donc c'est trop dommage parce que il y a tellement de trésors qui ont été perdus à l'époque des nazis. C'est un délire. Vraiment, tout le monde a. Et donc, et vraiment, quand on a commencé, comme on se veut historique, un moment, on était en train de dire, comme c'est des trésors pris par les nazis, historiquement, tu es obligé de te mettre dans l'idéologie nazie. C'était tellement chelou qu'on était dedans, on devait deviner comme les nazis pensaient. Il y avait un truc qu'on se demandait dans le bureau d'Hitler. Mais ouais, on était dans le bureau d'Hitler, comment il a fait son code et tout, et c'était, on a ok, non, on peut pas. Alors, Des règles, des trucs. mais trop bien, mais c'était. En fait, on ne sait pas, par exemple, la chambre d'ambre, on sait jamais où on est parti. Plein de trucs sur les nazis qui. Après, c'est un peu péchu aussi. Enfin, un niveau visuel. Ouais, non, je reviens là-dessus. Non, c'est ça, c'est des trucs un un peu. Moi, c'est Dorado. Là où Dorado, je serais très chaud de me renseigner. Je m'étais un peu renseigné un moment. Liste des trésors disparus. Pour la petite histoire, encore une fois, au tout début, Étienne et moi, on avait fait des vidéos YouTube sur les listes des trésors disparus. Voilà, il y a eu. Alors, celui du trésor de Rommel, il est absolument incroyable. Les œufs de Fabergé, on avait fait un petit truc dessus. Ouais, en fait, il a limite disponible encore la démo. Il y avait une démo qu'on avait fait. Avec Ramel la Davis, où on partait à la recherche d'un des œufs de Fabergé qui s'est retrouvé un peu en Irlande. Pour une raison, chez les druides irlandais. C'est que la crypto, en fait, du coup. En fait, ça ressemblait pas du tout au jeu. C'est Ouais, une démo qui ressemblait absolument pas. Peut-être on refait. Mais peut-être un moment on pourra le refaire. Notamment, l'idée c'est voilà, on adapte nos jeux un peu à l'étranger, qu'on puisse aussi le faire. Héritage secret de mon père. Des mythes ou légendes genre vampires. En vrai, ça serait très cool. En vrai, Dracula. je me rends compte, moi, niveau historique. Transylvanie. Il m'a eu. C'est de la confiance. De la confiture de. Ouais. Voilà, moi je m'étais rendu compte que en tout cas les mythes et les légendes, c'est là où c'est le plus sympa parce que tu as un vrai truc, tu as une base historique, mais tu as pas mal d'histoires où tu peux un peu broder et donc amener sur les sujets que tu veux. Et c'est plus facile en termes d'enquête de faire. Voilà, C'est-à-dire des enquêtes, Laszlo, tu poses une question et des enquêtes. Alors voilà, les enquêtes, des enquêtes criminelles. Trésor africain, je connais absolument pas, mais je serais fasciné. Des enquêtes non résolues. Alors là, il y avait peut-être un projet qu'on a discuté avec Étienne. Bon, ça serait beaucoup plus long. Ça serait sur des mystères historiques non résolus. Et on serait dessus. Mais ça reste toujours un peu compliqué à faire, à développer tout. Surtout en fait que une de principales différences avec les autres jeux qui existent un peu de la même gamme, c'est que quand justement on prend pas le côté criminel, ça peut être joué en famille. Et vraiment, on a un côté historique et culturel. Donc, si on part dans des enquêtes, c'est peut-être en effet des crimes ou des choses non résolues. Donc, peut-être à un moment partir sur Jack the Ripper ou des. Mais encore, c'est un peu glauque. Nous, ce qu'on fait généralement, c'est qu'on intègre des dynamiques d'enquête. Vous allez voir dans le chapitre 3. À la recherche de la numéro 1. On part à la recherche de la numéro 1. Mais. En tout cas, on intègre des dynamiques d'enquête. Ça peut être trouver des personnes disparues, ça peut vraiment. L'idée, c'est qu'en fait, on est aujourd'hui dans un jeu d'enquête qui se passait, qui se passe aujourd'hui et un trésor d'époque. Donc, on a des trucs. Parfois, on va suivre des voitures, des trucs comme ça. On va poursuivre des gens en même temps qu'on va devoir s'intéresser justement à l'histoire. Ça reste très. Dans ce cas-là, je ne commenterai pas le petit degré disparu. Xavier, il est là. Xavier Dupont. Ouais, on a du choix. On aurait du choix. C'est pas mal.
Mais la culture africaine aussi, c'est. Amaro Pargo, j'aimais bien, mais comme on fait déjà la Barbe Noire. Parce que, en vrai, les mieux, si j'aurais pu faire 5 fois pirate, ça aurait été trop bien. Mais Amaro Pargo, quel homme, moi j'adorais. C'était le Robin des Bois des pirates. Trop bien. Et il y a le trésor de Rommel, je vous dis honnêtement, ce trésor-là, en fait, je peux rien faire parce que l'histoire est déjà ouf et qu'il y a déjà une histoire dessus. Et l'histoire autour du trésor, en fait, on peut littéralement le localiser. Il y a eu un milliardaire qui a essayé de le retrouver. Il est Il y a vers eu, chez moi, il y a eu plusieurs fois des tentatives de le recherche. Et il y a un autre milliardaire qui a retenté dans les années 90. Donc il y a plein de choses. Et on verra aussi en fonction de ce qu'on est capable de développer, nous, en termes de aussi petits jeux vidéo qu'on peut débloquer, toujours dans le trésor de la buse. Bon, là, par contre, je ne dis rien. Précommandez le prochain jeu. Précommandez le prochain jeu. Sachez qu'on a essayé de mettre le maximum de pirates possible dedans. Et donc, faudra vraiment. On a vraiment fait une belle panoplie de pirates là, à l'heure actuelle. Et en termes de jeu, ça sera. Voilà, il y a des énigmes. C'est vraiment très, très chasse au trésor. Tandis que Graal est un peu plus historique. Là, c'est une grosse partie historique, mais il y a une grosse partie, vraiment, c'est une chasse au trésor, là. En pur. Le collier du roi Midas. Les petits mille, les flics trouvent pas. Non, plein de bonnes idées, je pense, hein, pour les mises dans le Ouais, en vrai, plein de bonnes idées. Mais très hâte, en fait. Très hâte. Honnêtement, impressionnant qu'il y ait toujours 39 personnes qui sont encore là. Ouais, merci. Après quand même 1h30. Vraiment, il n'y aura pas d'indice sur Excel Lido, les gars, on n'y connaît rien. Hein. C'est pas. Christelle, oui, beaucoup. Ouais, Sea of Thieves, très 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 bien. Ouais, on a fait des refs, notamment pour le prochain Amélia, il y a des refs et tout. Moi, c'était. Les devs sont énormes, vraiment. J'ai jamais joué à Sea of Thieves. Hein. C'est vrai que j'avais joué, c'est vrai, mais j'ai plus de play chez moi. J'ai droit à la play, malheureusement. Soit les jeux de société, soit les jeux vidéo. Non, mais des dieux dans le game. Moi, j'ai joué, c'était à l'époque, c'était Black Flag, donc ça remonte il y a plus longtemps. Carrément. Et voilà, quelle difficulté? Alors, tu parles de Amelia Davis ou de. En fait, c'est des jeux différents. C'est deux questions différentes. C'est les cages sans discrétion et le premier jeu auquel vous avez joué. Alors, Amelia Davis, la difficulté. Alors, il va y avoir différentes difficultés. Déjà, il faut des énigmes qui marchent, qui sont intéressantes en fait. Pour moi, c'est le calibrage d'une énigme qui est le plus dur. En fait, ce qu'on se dit souvent avec Adrien, c'est que la pire énigme, c'est une énigme qui est soit trop facile, et qui est à la fois trop facile et trop difficile. Ça, c'est la pire énigme. C'est-à-dire que s'il y a des gens qui réussissent en 2 secondes, ils sont ultra vénères en mode c'est trop facile, et des gens qui réussissent en 1 heure, la même énigme, parce que parfois ils ont juste pas le truc, c'est trop difficile, ils sont vénères aussi. Donc en fait, vraiment, le truc, c'est ça, c'est la première grosse difficulté. La variation, parce que l'idée, c'est de vous proposer en fait, ça soit pas toujours la même chose. Ça soit en fait jamais la même chose. Et donc, en fait, surtout sur 5 jeux, c'est pour ça qu'on se dit, au bout de 5 jeux, on va aussi aller sur d'autres jeux, parce que sinon, même vous, au bout d'un moment. On plie. On met la lumière. Voilà, on plie, on met la lumière, on met des trucs comme ça. Merci, Sam le Phoenix. Voilà, avec grand plaisir. Merci. Mais c'est ça, la grosse difficulté, ça va être autour de ça, d'avoir toujours une variation de nos énigmes, des choses qui soient très différentes. Et en fait, on remarque souvent dans les tests qu'il y a dans les joueurs, donc, qu'il y a des gens qui vont aimer certains types d'énigmes et pas du tout d'autres. Par exemple, il y en a qui vont kiffer les énigmes à élimination. Ce qu'on appelle des énigmes à élimination, c'est en gros, tu as une liste de 15 personnes, tu dois en éliminer 14, par exemple. D'autres qui adorent les énigmes où il va falloir des énigmes de logique, donc c'est-à-dire, ok, j'ai ça comme élément, donc ça veut dire que lui, il est placé là, ce sont des énigmes de placement. Et voilà, je spoil pas tout, mais voilà, c'est ça les 2 grosses difficultés. Et comme j'ai dit, la troisième pour moi, c'est l'histoire. Et Adrien, pour toi, ça va être quoi les. Non, mais globalement, ce que je disais, c'est faire vraiment des énigmes qui vont être calibrées de manière intéressante. Alors après, je sais que pour moi, ma difficulté personnelle, ce serait le design. Mais bon, vu qu'on a un monsieur qui nous transforme nos vieux schémas Miro pourris, dégueulasses, en des choses très belles, on est très content. Mais pour moi, c'est une très grande difficulté de faire un très joli design. Pour le jeu de société préféré, moi j'ai dit, parce qu'Adrien et moi, on est pété un câble sur Mindbug. Et on a fait un peu des petits tournois et tout. Donc on est devenu complètement taré. On a arrêté maintenant parce qu'Adrien veut plus.
Si on est joué, on est joué à Il midi. a joué à midi. On est joué à midi. Avant, on faisait 15 parties par jour. Avant de démarrer la journée, pendant la journée, après la journée. Putain, on finissait trop tard parce que on avait quand même du boulot. Donc Mindbug, c'est exceptionnel. Et oui, on s'éclate à faire ça. Alors moi, chacun a ses trucs qui font kiffer. Hier, justement, il y a des trucs très différents qui vont faire kiffer moi, qui vont faire kiffer Adrien. Mais honnêtement, en tout cas, j'ai l'impression que ça a été un plaisir de dingue à créer ces jeux. C'était vraiment une passion. Pardon. Vas-y. Ça a été vraiment une passion, ouais. Genre, même sur Amelia, certes, à chaque fois, il y a les contraintes parce qu'à chaque énigme, on doit être quand même différent, même sur le visuel. Bah, t'as un cahier des charges à chaque fois assez Ouais. petit. Ouais, en tout cas. avec les schémas et tout, et même la typographie. Si vous avez remarqué, par exemple, sur le chapitre 1, quand vous y jouerez et tout, chaque typo est différente. Chaque style d'écriture des personnages est différent. Et ça, à chaque fois, c'est une source de culture et d'histoire magnifique, quoi. On en apprend davantage. Après, c'est vrai que pendant la création du jeu, on en bouffe à balle. Enfin, genre vraiment le médiéval, enfin même le côté vraiment historique et tout, sur le Graal et tout, on l'a vraiment bouffé. Mais c'est énorme parce que ça pousse à voir des œuvres qu'on connaissait pas, des romans qui existent qu'on connaissait pas, des références culturelles qui existent qu'on connaissait pas aussi, quoi. C'est ça, et aussi c'est marrant parce qu'on voit des trucs sur internet, genre par exemple pour la carte des Templiers, la carte des commandeurs des Templiers, tu nous as fait un banger et t'avais trouvé une inspiration et j'étais putain, c'est trop stylé en fait ça. Ouais. Pour répondre un peu aux questions qu'il y avait ensemble. Alors attends, quel âge vous avez quel âge? Moi j'ai 29 ans. Le premier jeu qu'elle a joué, c'était un jeu vidéo, c'était Hercule sur PS1. J'avais 2 ans et demi ou 2 ans, je sais pas. Manette en main. Tu parlais pas encore. Manette en main. Ouais, manette en main, c'était Hercule sur PS1. Sinon, j'ai des photos de moi bébé qui regarde mon père jouer à Tomb Raider. Là, j'étais juste en train de regarder. Vous, je sais pas. Ah, une partie en. Alors, à toi. De quoi? Attends, déjà, vas-y, réponds à celle-là et après. Moi, du coup, j'ai 25 ans. T'as 25 maintenant? Faut 24, quoi. Ouais, voilà, t'as 24 J'aurais ans. rajouté des années. 24 ouais, j'ai 24 ans et mon premier jeu, c'était Zelda en fait. Vraiment sur Zelda, gros sur ce jeu. Moi, mon premier jeu, alors le jeu, ouais, c'est un jeu. Oui, c'était Assassin's Creed. Et moi, je viens d'avoir 27 ans. C'était le premier jeu, c'était Brotherhood et tombé amoureux. Juste tombé amoureux du jeu pendant 2 semaines, j'ai fait que ça. Et c'était trop bien. Oui, on est des bébés, ouais. On est un peu jeunes, on est un peu jeunes quand même. On est des bébés. Sinon, jeu préféré, ben moi je dirais quand même Tainted Grail, celui qui m'a le plus épaté. Jeu à campagne narratif qui traîne là. Une belle bête. Mais ouais, ça j'avoue quand même. Jeu de société préféré, je sais pas, j'ai. Mindbug après. Mindbug, ouais, mais après j'ai aussi. En fait, moi j'aime bien poncer des jeux pendant un bon moment. Parce que un truc que j'aime beaucoup faire, d'ailleurs, si je vous rencontrerai peut-être sur un tournoi comme ça, c'est s'inscrire au championnat de France d'un jeu une semaine avant et après poncer le jeu. Et poncer le jeu pendant une semaine pour essayer d'y arriver au moment où on arrive. Donc j'avais fait ça pour le jeu Route, qui est un très très bon jeu, qui est super dur à apprendre. Et on s'était fait détruire le championnat de France. Mais voilà, c'est moi le dernier jeu où j'ai vraiment trouvé ça parfaitement équilibré, c'était Mindbug après avec leur extension. Une fois qu'ils ont rajouté le pack de cartes supplémentaires. Suprême, incroyable. Eternité Suprême, une fois que tu étais là, c'est dingue. Après, bon, par contre, tu commences à jouer contre des gens, ils prennent ça trop au sérieux, ils mettent 45 minutes pour une partie qui va durer 5. Bébé geek. C'est justement parce qu'on a été nourri par d'autres geeks qu'on peut justement devenir aussi. Mais effectivement, là, vous imaginez pas que là, c'est tout ça. Chez Adrien, c'est que du jeu de société. On marche sur de jeux de société en permanence. Et après, il y a la play là-bas. Vraiment, c'est vraiment, c'est bien. Ouais, jeu de société. Vous avez quel âge, vous juste que je sache à peu près là. 600, je sais Non, encore, il y a une cape. En fait, tu prends des trop gros jeux. Mais oui, c'est ça, ce jeu il coûte 200 balles. Forcément, ça prend. Ria, il y a un C'est des gros trucs, hein. 42, 37, 45, 37. Très bien. Magic Carta aussi. C'est bien, Magic Carta. Big up à... Elle est incroyable cette femme, son design est absolument. Les deux d'ailleurs qui prennent. Ok, donc 42, 37, 45, 35. Oh là là, on est jeunes. C'est jeunes. Ah, je me suis revenu avec les parents, ouais. On est des bébés.
C'est 25 ans, purée, il a commencé old school, hein. Ah, moi j'ai commencé sur la Game Boy, sur Zelda Link's Awakening. Ouais. Ah, j'avoue, moi, oui, Game les Boy, Game Boy, les Game Boy Game Boy Pokémon. Color. Moi, c'était que Pokémon. Ah, Non, Pokémon ça- Jaune. Légende, j'étais loin, mais moi, franchement, le premier jeu qui m'a vraiment marqué, c'était moi, avant, tu vois, je jouais à et là, j'ai découvert le jeu, je fais, waouh, c'est bien. C'est dur. Et après, je suis tombé dans moi, j'avoue que j'ai joué à moins de jeux, je pense qu'Adrien, qui vraiment, lui, Adrien et Pierre, parce que c'est des immenses tarés. Moi, en plus, je suis un gros nerd d'histoire. Moi, ce que j'adore, c'est pour ça que les jeux d'histoire, c'est tellement mon truc. Là, le truc sur la géographie et l'histoire, j'adore. Juste à créer moi ce que j'adore. Et on a aussi développé aussi un autre petit jeu. Je sais pas si on le sortira un jour, celui-là, anecdotique. Bah, je pense un jour, si, mais on verra comment. Ouais, on verra. Il y a un jeu d'anecdotes de personnages historiques. Voilà. C'est très marrant. Genre, je trouve avec des trucs où tu dois deviner qui a failli devenir footballeur professionnel. Ou des trucs. Ouais, les jeux à Pong, sur les tout premiers Pong, c'était sur oscilloscope. Les trucs où tu touchais l'oscilloscope pour faire bouger le Pong. Ça va bouger Le pas. premier Doom-like, là, comment il s'appelait aussi, genre, je sais plus comment il s'appelait. Wolfenstein. Non, encore plus vieux. Genre, le premier Doom-like, c'est pas Wolfenstein. Ok. C'est encore plus vieux, mais c'était pareil, genre les vieux graphismes. Genre, Du t'avais que des Nukem. lignes. Non, du Nukem, c'était après Wolfenstein 3D. Ah, du Nukem, c'était pas un jeu où il y avait des blagues et tout à balles. Ouais, Ouais, tu le tues un peu tout le temps. C'était vraiment un jeu drôle. En termes de rentabilité, haha. Avec grand plaisir. Moi, c'est moi qui m'en occupe de ce côté-là. On va être tout à fait honnête sur ce qu'on gagne pour le moment. Moi, je suis au SMIC. Étienne est au SMIC aussi. Adrien vit de son chômage et bien en alternance. Donc, voilà. L'idée, nous, c'est que à terme, on puisse bien gagner notre vie. Il y a aucun. Enfin, qu'on puisse en vivre. Quoi. Nous, c'était le principe, c'est qu'on puisse en vivre. Et pour l'instant, c'est ce qui est en train de se passer. Mais c'est trop bien. Vraiment, c'est trop bien. Moi, par exemple, j'ai un autre petit taf à côté que je complète avec ça. Mais là, avec Excalibur, on a quand même une grosse communauté. Bon, honnêtement, d'un point de vue purement commercial, j'espère que le jeu s'arrête pas au bout d'un mois, donc qu'on puisse faire un peu plus de ventes, parce que sinon ça va être un peu compliqué de continuer à vivre. Mais ça, on maîtrise pas, de toute façon, on peut rien. Et non, mais l'idée, c'est là, on se dit qu'avec tous les nouveaux jeux, les nouvelles chasses, ces choses comme ça, on pourra vivre de notre passion. Et on n'a pas besoin d'être beaucoup plus en fait pour développer beaucoup plus de jeux. Et ça, c'est le plus important en fait, c'est ce qu'on se dit. Bah, on est dans l'équipe, on est une petite équipe, mais maintenant qu'on peut développer 2, 3, 4 jeux à l'année sans problème. Et si les jeux, on a quand même maintenant vous, une grosse commune, maintenant on a des distributeurs, on a des. J'attendais un peu. Et donc voilà, nous on kiffe en toute transparence, voilà, en termes de rentabilité sur le projet Excalibur, pour vous donner une idée, on a passé la barre de rentabilité du projet en mai. Donc après plus de 10 000 précommandes, parce que il faut payer les enlumineuses, il faut payer le forgeron, il faut payer les pierres précieuses. Déjà il faut payer le trésor, déjà ça coûte super cher, vous le savez, vous connaissez sa valeur. Puis après on a payé des freelances pour des sites internet, on a la TVA, tout ça, on a payé le matos parce que on peut être tout à fait honnête sur les coûts de production. Sur un Excalibur, c'est 5 euros hors taxe à produire. Et on le vend quand on est en distrib, on est obligé de le vendre à 11 euros en distributeur, donc on fait pas énormément de marge dessus. En e-commerce, on a aussi des coûts marketing assez importants. Donc ça va être ça. Pareil, Amelia Davis, c'est à peu près les mêmes coûts. Grenade, on s'en est sorti pour 3 euros. Le coffret de cire et calligraphie, ça, on aura. On a tellement regretté parce qu'on a laissé Non, on a tout fait justement en France. Sauf en l'occurrence, les coffrets de cire de Sceaux et Cire sont faits en Italie. Les carnets aussi. Non, les carnets sont faits en France. C'est italien. C'est italien? C'est italien, les carnets. C'est italien? Ok. Les jeux, en tout cas. Putain, les impôts, t'as fait Les impôts. Je crois. Et voilà, on a tout fait, voilà, tout est en mieux de toute manière, mais pour vous donner une idée, les coffrets Sceaux et Cire et calligraphie, ils coûtent à produire 7 balles chacun, et résultat, 0 marge dessus. Et vraiment, on s'en est rendu compte après coup.
Les carnets, ça va, on a réussi à les maintenir à 3. contrôle dessus. On a repris le contrôle parce que C'est Étienne qui a été sourcé. c'est Étienne qui a été sourcé. On était parti sur des carnets à 6 euros et on essaie de faire comprendre que plus du full que bah, justement, si on a 20% de TVA, qu'on a un minimum de coûts marketing, qu'on a des coûts de frais de port, bah, ça défonce tout. Et donc là, donc on s'en tire quand même avec une marge assez. Voilà, on a passé le stade de rentabilité. Donc aujourd'hui, normalement, si ça continue, on peut continuer à vivre. Vraiment, on ne peut pas nous plaindre. On a une chance, vous avez vu, on a une chance de dingue de créer tout ça. On espère que ça va continuer, qu'on va continuer à pouvoir faire des ventes, de nouveaux jeux, des choses comme ça. Et pour l'instant, on arrive très clairement à en vivre. Surtout, on est beaucoup plus. Voilà, les erreurs avancées. Pour vous donner une idée, ça, c'est la plus grosse erreur qu'on ait fait sur le projet Excalibur. Les parchemins, qui coûtaient vraiment rien à produire, c'est des petits trucs. Les parchemins nous ont coûté 70 000 € sur le projet parce que les frais de port, ils ont dépassé de 1 gramme la limite. Les petits, petits trucs. les parchemins, les petits trucs Les carnets d'invitation là. d'invitation. Les trucs que vous avez reçus là d'invitation. Et ça nous a tué. Ça nous a coûté 70 000 €. Voilà, ça c'est des erreurs qu'on reproduira pas. Alors qu'en plus on aurait pu, je sais pas, on aurait pu se débrouiller autrement. Mais bon, c'est un cadeau. C'était un cadeau. On l'a offert. On se trouvait que c'était bien pour Noël. C'est des petites erreurs de débutants. La prochaine, ça sera pas le cas. C'est ce qu'on s'est dit. En tout cas, franchement, on fera un tour de France. On délivrera du monde. Ça, on dit pas trop pour la prochaine. Et voilà, donc ça c'est. Si vous avez des questions, moi honnêtement je suis toujours passionné parce que moi c'est sur les questions de justement quand on arrive à faire un business passion comme ça. Donc moi c'est ce qu'on fait avec Étienne depuis le début. Et moi je suis vraiment sur cette question-là. Donc si vous avez d'autres questions, je suis toujours. Venez me voir dans le sentier, mais on bossait dans le sentier. On était littéralement dans le sentier. Rue du Sentier. On était rue du Sentier avant. Ouais, voilà, mais voilà, donc la passion prime, on est là. Là, je pense qu'avec un peu de sous, on va surtout les prochaines chasses, là, c'est ça que Adrien dit tout à l'heure. On pense que la prochaine chasse, quand on dit on pense, on est sûr, que la prochaine chasse sera mondiale. Et ça sera aussi une expérience à avoir, d'avoir une communauté qui sera. À la prochaine, ouais, on n'a pas le droit. Littéralement, on n'a pas le droit, on n'a légalement pas le droit de le dire. Ça sera incroyable. Ça sera vraiment, j'ai trop hâte. J'ai juste trop hâte de voir ce que ça va donner. Et aussi trop hâte de voir aussi les petites communautés se former sur Gradalis, sur Amelia Davis, sur les nouveaux jeux qu'on va sortir. C'est la recherche du calendrier. Mais avec plaisir pour vous tenir au courant, on fera des lives assez souvent. Je vais peut-être rentrer pour voir ma copine parce que j'avais promis de rentrer à 21h. Ah oui, ouais. c'était. Ouais, j'étais pas censé être là ce soir. C'était vous deux qui étiez censé être là. Puis Asie, je suis un peu en retard. Mais voilà, en tout cas, c'était un plaisir de vous parler ce soir. Moi, je vais devoir aller. Je sais pas si vous pouvez encore. Ça marche, je me Non, jamais. Pas avec elle, pas avec elle. Ça, je suis pas axé. Normalement, si elle dit oui, bien. Ça me gêne déjà. Non, mais c'était super, en vrai, vraiment, c'est cool, même de voir la communauté, de voir que Votre passion et votre vie privée, sûr ou pas? Alors, je comprends pas trop. Alors, je comprends les derniers messages. Je peux vous donner deux petits Laszlo, je comprends pas la question. Tomb Raider, je sais pas des détails, des conseils sur quoi. Mais avec. Alors, oui, passe par la MP si tu veux, mais juste là, c'est un peu, étrange. Enfin, je sais pas du coup sur quoi. Et très bonne soirée aussi. Oui, on pourrait faire un ou deux lives si on veut un de ces quatre piou. Bah ouais, carrément, ce serait super en vrai. Ça, pourquoi pas. Et voilà, et vie privée, bah ça va. Nous on pas la question de votre passion de vie privée. Est-ce qu'il que vous préciser la question sur la confidentialité de la chasse, mais nous on n'a pas développé de chasse pour le moment, donc on est. Bah surtout on connaît, enfin ouais, pour on connaît pas les énigmes, tu vois. J'ai mis ce problème-là, et de toute façon en plus on avait mis dans le règlement, il y a aucun moyen que ça soit des gens proches de nous qui trouvent. Donc c'était le premier truc qu'on a mis dans le règlement, qu'on voulait absolument pas, ce qui s'était passé pour Masquerade, ça avait été une arnaque, qui avait été. Enfin, heureusement au moment il y avait 2 chercheurs qui avaient trouvé au bon moment. Mais juste avant, ça a été le. Attends, c'était le nouveau copain de l'ex. Ouais, nouveau copain de. Non, c'était le pote de l'ex du copain de la fille de. Du grand-père de la tante il s'appelle comment? De Keith Williams. J'ai été cité pour un poste qui n'est pas à moi.
Bah, en tout cas, merci à tous. Excellente soirée et ça a été un gros plaisir de vous parler. Et on refera des lives. On va évidemment nous faire des vidéos tutos et ça a été un plaisir de parler avec vous. Bah, merci Merci beaucoup. beaucoup. Merci beaucoup, très bonne soirée.